Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la suite des aventures des arcanes majeures du tarot, où ici on va parler de l'arcane numéro 5 du pape. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous aurez le choix ici hein, entre trois cartes de trois tarots différents. Je vous remercie, mes amis, pour vos vues, vos likes, vos commentaires. Continuez à le faire. Ça fait vraiment super plaisir. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui arriveront encore par la suite. Donc n'hésitez pas, si vous aimez voilà, mes guidances, de me le signifier en mettant un petit commentaire, en vous abonnant si ce n'est pas encore le cas. Alors en ce qui concerne mes prestations, vous avez mon site papillondelune.com et vous avez la boutique aussi, hein. N'oubliez pas que je propose des produits 100% naturels. Je voulais faire une petite aparté là-dessus. Quand vous commandez une prestation, les amis, soyez sûr de pouvoir honorer. C'est-à-dire, ce n'est pas un jeu. J'ai pu remarquer chez mon mari, voilà, qu'on commande une prestation, la veille au soir, je ne sais pas moi, à 21h30, pour le lendemain, 15h. Non, je l'ai déjà expliqué, c'est pas possible. Il faut le temps aussi que vous puissiez régler la prestation. Il faut le temps d'avoir vos informations aussi, c'est important pour nous. Donc moi, sur mon site, il y a d'office un délai de 3 jours minimum, le temps que le paiement me parvienne et le temps qu'on s'organise en vue de l'heure et du jour. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus, c'est pas un jeu, ou bien il y a des personnes qui commandent une prestation et puis qui se décommandent à deux, trois reprises. Si vous n'êtes pas sûr de vous, mais voilà, ne venez pas juste pour dire que voilà, vous avez fait un petit tour. Vous pouvez aussi lire les blogs, bien sûr les articles que j'ai déjà mis en ligne sur le site, mais soyez sûr de vous. Ici, on va justement parler de ces lois, de ces règles. Le pape, c'est quelqu'un, ah oui, notamment, je voulais aussi vous montrer la carte ici de Nathalie. Le pape, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui a une grande sagesse parce qu'il a vécu beaucoup de choses. Il peut représenter ce pape, notamment un homme de foi, c'est-à-dire ça peut être un homme d'église, un homme religieux, mais ça peut être aussi le pilier de sa communauté, un bon confident, donc vous pouvez aller vous confier à lui, il ne dira jamais rien, il reste dans le secret professionnel, dans le silence. Moi, je vois le pape comme ça. Le pape, et vous voyez, elle est très belle, cette carte ici, Nathalie, hein, du pape. Alors, le pape, c'est un homme vraiment sincère, un homme qui sera toujours dans la bienveillance, mais qui établit ses règles, ce pape. C'est-à-dire que il y a des choses qu'il ne peut pas tolérer non plus. C'est quelqu'un de très sage, dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour, mais il ne faut pas non plus, voilà, il a ses propres principes, il a ses priorités, il a ses règles dans sa communauté. C'est comme si maintenant, voilà, nous sommes tous un groupe ici, une famille, nous sommes dans la bienveillance, dans l'amour l'un de l'autre, et puis il y a une personne, voilà, qui vient agressive, commencer à critiquer tout le monde, eh bien, cette personne sera éjectée. Chez le pape, c'est pareil. S'il y a une taupe ou s'il y a quelqu'un qui vient pour détruire cette belle communauté, eh bien, il va lui dire de partir. En fait, c'est ça qu'on va aller voir ici pour vous. C'est comment vous fonctionnez dans une communauté, dans un groupe de soutien, de parole. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être quelqu'un euh, qui est président d'une association pour la défense des droits de l'enfant, des animaux. Ça peut être quelqu'un qui gère un foyer de charité. Vous voyez ce genre de choses-là, en fait. Le pape, c'est vrai que c'est une énergie masculine, mais il est surtout ici venu nous rappeler qu'heureusement qu'il y a des lois établies en société. Nos propres lois, bien sûr, là on ne parle pas des lois du gouvernement, on parle de nos lois établies et on parle des lois universelles aussi, de vraiment savoir ce qui est juste ou pas dans notre cœur ici. Donc voilà les amis, je vais vous laisser faire votre choix. Ici la première sera du tarot de la magie verte, le grand prêtre. Voilà.
Le pape aussi, je le vois exactement comme dans cette carte, comme un guérisseur en fait. Quelqu'un qui a énormément de pouvoir, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de sagesse en lui. Il ne va jamais faire mal quelqu'un au détriment de, voilà, de tout ce qu'il a construit jusqu'à présent en fait, hein. Ici, nous avions l'hiérophante. Alors, elle est très, très sombre cette carte puisque c'est le tarot d'Edgar Allan Poe, mais que j'aime beaucoup. Et donc on voit vraiment ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir parce que c'est vrai que c'est sombre, mais on a vraiment ce personnage euh, de l'Égypte ancienne avec le tombeau ouvert ici et qui est sorti de son tombeau hein, momifié et qui croise les bras ici sur son torse, hein. Alors ici nous avons l'hiérophante également, les cartes numéro 5 du tarot Histoire de sorcière. Et regardez, ici on représente une femme, hein, parce que le pape peut représenter un homme mais une femme également, hein, qui a peut-être justement un équilibre de ces deux polarités ici, et qui médite, hein, qui est vraiment dans la sagesse, dans la paix intérieure ici. Le pape représente ça aussi, hein, la paix intérieure, hein. Donc voilà les amis, je vous laisse faire votre choix. N'oubliez pas, s'il vous plaît, les loulous, de temps en temps faire un petit don pour la chaîne. Peu importe le montant, hein, que ce soit même 5 euros, 10 euros, même moins, de temps en temps d'en faire un pour que je puisse continuer vraiment à vous offrir ici ces guidances où je mets beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie, hein. Donc ne l'oubliez pas. Je vous laisse un petit peu de temps, mais vous pouvez mettre pause sur la vidéo, bien sûr. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Ok. Avec cette carte ici. D'ailleurs, je vais mettre celle de Nathalie. Nathalie Sylvestre qui a entièrement réalisé, entièrement dessiné ce tarot terrestre. Si vous voulez lui demander, n'hésitez pas, il y a son mail dans la barre d'infos. Alors, on va commencer pour vous avec les portes de l'intuition, les amis. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc ici, chez vous, peut-être que parfois, vos paroles dépassent vos pensées, hein, dépassent ce que vous ressentez vraiment. Ça peut être, voilà, parce que vous êtes mal ce jour-là, en colère ou quoi que ce soit. Donc, restez toujours dans cette bienveillance. Et c'est vraiment ça, hein, parce qu'ici, on a les mots juste après. Donc, vous voyez, on a la parole, on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, mais également pour vous-même, hein. Ici, on ne parle pas juste d'autrui, on parle également pour vous-même. Toujours rester dans cette bienveillance, les amis, ici. Ça va être très, très important. Parce que vous n'atteindrez pas le cœur des gens ou vous n'atteindrez pas le succès si vous êtes dans de la colère ou dans des mauvais mots. Vous voyez, parfois on peut en colère dire des choses qu'on va regretter par la suite et c'est pas le but en fait. Le pape, il est comme ça, il est centré, il est vraiment en équilibre avec ses pensées, avec ses désirs ici. Et vous voyez, voilà, c'est ça, hein. C'est dingue, j'en parle et c'est ça, hein. Ah oui, je ne me montre pas aujourd'hui, les amis, parce que je commence un petit rhume, je pense, et du coup, j'ai les yeux un peu gonflés. J'ai pas, voilà, j'ai pas la tête des beaux jours, on va dire ça comme ça. Et ce petit rhume. Me fatigue un petit peu, donc voilà, j'ai préféré vous faire cette guidance et vraiment me être focus et me concentrer ici sur votre tirage, hein. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles, c'est dingue, hein. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc vous voyez, ici, le travail à faire pour vous, peut-être mes amis ici du groupe 1, dans les prochaines semaines, c'est de vraiment faire attention à comment vous parlez à autrui, aux mots que vous utilisez. Vous savez, hein, le poids des mots, on connaît le poids des mots, hein. Dans une phrase, ça va changer toute sa structure et ça va parfois faire penser à l'autre en face que ben, vous vous foutez de lui ou d'elle ou vous voyez ou que c'est trop agressif. Ici vraiment, je pense que vous êtes en train de trouver cet équilibre vraiment pour trouver cette paix intérieure, pour que cette énergie circule librement ici partout, hein. Alors j'ai été prendre 4 cartes de l'oracle du scarabée, les amis.
La vulnérabilité. Derrière cette apparente fragilité se niche l'amour inconditionnel. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça que vous avez du problème à employer certains mots pour pas que ce soit mal interprété, etc. C'est que vous vous sentez peut-être vulnérable. On vous dit non, vous êtes des personnes sensibles, vous avez un grand cœur. Et quand quelque chose vous touche peut-être profondément ici, ça peut vous mettre en colère, ça peut vous attrister à un point que voilà, vous n'en trouvez plus vos mots ou que vous dites des choses voilà, qui dépassent votre entendement. Ici, on vous demande vraiment de ressentir cet amour que vous avez en vous, pour vous-même d'abord et ensuite pour les autres. Et là, vous allez voir que tout va se rééquilibrer. Ouais. Nous avons la carte de la peur, la carte 34. J'observe les peurs qui m'habitent, elles sont les voies de l'inconscient. Voyez, par peur aussi, on peut peut-être dire des choses, voilà, qui sont vraiment parce qu'on a peur. Peut-être pour certains, vous avez les deux. Vous avez peur d'être à nouveau vulnérable parce que vous avez vécu, hein, probablement des choses. Voilà, on a profité de vous, on a profité de votre bonté, mais ne soyez pas reclus ou recluse ici. C'est important de vraiment aller analyser ces peurs et travailler dessus, hein. La carte 32, l'invisible, la substance de l'Élohim s'incorpore dans tout mon être. Ouais, c'est ça, hein. L'Élohim, c'est vraiment, vous savez, comme de la poussière ici, de la poussière d'ange, de la poussière de fée, hein, qui lui arrive, et il y a vraiment une très belle lumière, hein. Il y a vraiment une énergie très douce ici, hein. Laissez-vous aussi un petit peu aller, les amis, ici. À ressentir justement les choses quand vous êtes dans le calme, dans la paix, dans le silence. Ça va vraiment vous faire un bien fou. Alors, quand j'ai la parole et les mots, il y a autre chose qui me vient ici. Peut-être que écrire serait un bon exercice justement pour libérer des peurs, pour libérer ce que vous avez à dire, mais sans faire de mal à autrui. Écrire. Hein, même si c'est pas forcément des beaux mots, hein, personne ne le verra, il y a que vous qui le savez, et puis vous brûlez quoi. Vous brûlez le papier et ça va s'envoler, vous voyez? Mais vous allez y regagner en douceur, en paix intérieure en fait ici. Le scarabée d'or ici, la carte 1, en lien avec les synchronicités, je vis une renaissance. Donc vous voyez, libérez des mots et des paroles. Si vous ne savez pas le faire d'une façon douce pour le moment, mettez-les par écrit. Mais recentrez-vous surtout. Faites attention aussi à, j'entends ici, à ne pas aller juger ou critiquer une autre personne quand elle n'est pas là. Ça peut aussi être une sorte de, voilà, où vous l'avez vécu ça aussi. Et on vous dit, oui, mais toi, centre-toi. Peu importe ce que l'autre peut penser ou ce que l'autre peut, centre-toi, tu en as besoin parce que tu es en train de dépasser des peurs et des craintes ici en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, avec l'oracle de la triade, vous voyez, vous vous faites souffrir tout seul en fait, et toute seule ici. Moi, j'entends que parfois, votre mental vous fait dire des choses sur vous aussi qui ne sont pas appropriées. Style, de toute façon, c'est bien moi, je suis bête, personne ne m'aime. Vous voyez, être dans le jugement, dans la critique envers vous-même, ça vous fait souffrir. Et si vous avez souffert de certaines paroles ou de certains abus de pouvoir ou n'importe quoi, arrêtez de vous faire souffrir, ce n'est pas de votre faute ici, hein. Ouais, on dit que ça fait un temps que vous devez travailler sur ces craintes, sur cette souffrance intérieure, sur ces peurs, hein. Il y a vraiment une très belle chose qui vous est destinée, hein. Le sceau, c'est quelque chose qui est scellé, qui est gravé. Donc ici, on voit vraiment que quelque chose va durer dans le temps. Si vous arrivez à travailler sur cette souffrance intérieure, sur ces mauvais mots que vous employez envers vous-même aussi, et être dans beaucoup plus de positivité, les amis, on voit vraiment que vous allez donner naissance
à un beau projet, pour certaines dames à un enfant, à une nouvelle relation dans votre vie, un nouveau lieu de vie pour certains, un déménagement. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là ici. Mais seulement et seulement si, parce que je le répète, c'est général et on est beaucoup trop sur la chaîne, donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Ça ne remplacera jamais une guidance privée, bien entendu, et personnalisée. Seulement si vous arrivez vraiment à arrêter de vous faire du mal. Vous savez, il est plus facile aussi de se faire du mal que de faire du mal aux autres, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est pas bon non plus de se faire du mal, parce qu'on reste dans des craintes, et quand on se déteste ou on s'insulte ou qu'on se juge mal, eh bien, on ne peut pas être en paix, en équilibre. Ouais. Et on dit que là, pour moi, certains ou certaines d'entre vous ont compris qu'il était temps de faire un travail là-dessus, hein. Vous voyez, c'est le début d'un apprentissage. Oui, parce qu'il y a beaucoup, et vous avez vécu une épreuve en amour ici, hein, dans un relationnel. Ouais. Certains, vous avez été tentés, vous avez commis peut-être ce que vous appelez une erreur, peut-être que vous vous sentez coupable aussi d'être parti ou d'avoir fait du mal à quelqu'un. Ouais. Pour moi, vous allez vous recentrer, hein. Avant, vous n'étiez pas la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Vous allez aussi apprendre à mieux communiquer. On est vraiment sur de la communication ici, hein. À dire la vérité, à être sincère avec les autres, avec vous-même ici. Parce que c'est votre émotionnel qui a été impacté. Bon, ça c'est au niveau prédictif. Après, on ira voir, bien sûr, au niveau prédictif, hein, assez psychologique, parce que le pape, c'est ça aussi. Le pape, c'est un conseiller, un guide. On peut vraiment se référer à lui quand on a un souci. Il est toujours là, il est toujours à l'écoute. Donc ici, vraiment, on est dans la profondeur, hein, chez vous, hein. Alors, ici, oui, c'est ça, hein, volet perte, les amis. Alors, on a l'entreprise, on a l'héritage, on a les pénates. On vous a fait quelque chose ici, hein. Alors, pour certains, c'est vraiment cette histoire d'amour, hein, qui vous a remué. Pour d'autres, c'est quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel. Dans une entreprise, il y en a qui ont perdu leur travail et j'en suis désolée, qui ont dû mettre la clé sous la porte. Ici, si j'ai des boulangers, des personnes mises à l'arrêt et suspendues, des infirmières, des infirmiers, des aides-soignants, tout ce qui est du domaine médical, des artisans, pas rien que des boulangers, mais des petits artisans qui ont dû fermer, je vous envoie vraiment tout mon amour, parce que c'est pas normal de vivre ça, bien sûr, à l'époque où on est, et de vivre toutes ces augmentations catastrophiques. Seulement, on dit que ce don-là, vous l'avez. Peu importe ce que vous avez fait dans cette entreprise, vous allez vous relever, les amis, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Ici, on a vraiment une renaissance. Euh, Ça vous a fait mal. Vous a fait mal et vous êtes passé par tous les stades, hein. La colère, la tristesse, et comme je vous comprends. Et ici, on dit que si ça se passe comme ça, ne vous en veuillez pas. Ce n'est pas vous, vous n'avez rien fait de mal. Il faut arrêter de vous sentir coupable ici. Ne pointez pas l'autre non plus du doigt, parce que on est dans la construction d'un nouveau monde. Alors je sais que c'est dur d'en passer par là, mais vous allez vous élever, et j'ai clairement la preuve que vous n'allez pas être... je parle bien sûr pour les personnes qui sont dans ce cas-là ou qui souffrent encore de ces histoires-là du passé. Vous n'allez pas rester dans le fond du trou, les amis. Vous allez vous relever avec grâce. Vous voyez, il y a un nouvel envol, un nouveau départ. Pour ceux ici qui, voilà, qui ont dû arrêter leur entreprise ou qui ont été licenciés, qui ont eu un problème économique, pour ceux qui ont été, comment je peux prendre ce mot-là, qui ont été doublés, c'est pas doublés, euh, qui ont été mis à mal dans un héritage. Hein, vous voyez, problème en famille, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous héritiez aussi peut-être de l'entreprise familiale. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Ne vous tracassez pas avec ça. Les choses vont s'arranger ici. Pour certains, déjà dans les 3 mois, il y a vraiment un nouveau départ ici, hein. C'est une question de temps, hein. Vous allez souffler
à nouveau retrouver le sourire, être dans ce bonheur personnel et intime. On a la campagne et la santé. Pour d'autres, vraiment, vous allez vous ressourcer ici, hein. C'est... Attendez, je vais prendre plutôt l'oracle de la lumière pour vraiment faire la lumière, hein, forcément. Ouais. Pour moi, vous avez sûrement suivi, c'est ce qu'on me dit, les règles en société, en entreprise, dans une famille, les règles qu'on vous a imposées, mais qui en fait n'étaient pas régies par l'univers, par les lois universelles. Alors maintenant, ça vous met en colère parce que vous vous dites, mais j'ai été... c'est comme si on vous avait trahi en fait, hein. Mais ne vous inquiétez pas, hein, parce qu'il y a toujours un revers de la médaille, les amis, hein. Ouais. Ouais, on voit qu'il y a des déplacements qui sont prévus dans les 2 mois ici, hein. De la route, des déplacements, peut-être aussi pour mettre des documents en ordre, pour signer un nouveau contrat, je vous l'espère en tout cas. Vous allez faire des déplacements de votre maison à un autre endroit ici, hein. Vous allez recommencer une nouvelle activité professionnelle ailleurs, j'entends. J'ai l'été, j'ai les cadeaux, les récompenses, hein. Donc quand je vous dis dans les 3 mois, pour certains dans 4 mois, hein, ça peut être vraiment entre le mois d'avril et le mois de juin ici, hein. Mais on voit, même si c'est pas vraiment l'été déjà à ce moment-là, mais on voit vraiment qu'il y a des cadeaux, des récompenses. Vous êtes extrêmement protégés et pour certains qui désiraient vraiment partir, on voit un déménagement. Alors ce déménagement peut être dans ces 4-5 mois, bien sûr, peut-être pas avant. Mais en tout cas, vous vous en sortez. Et pour d'autres, j'entends même que vous allez travailler de la maison. Donc vous allez ici, vous voyez, ce don qu'on vous a transmis, ces capacités, ce potentiel. Vous voyez ce potentiel du magicien là. Vous l'avez en vous, donc ce n'est pas une perte de temps, hein, même si ça a été une perte d'argent, et je veux bien le concevoir, ce n'est pas une perte de temps. Vous avez encore tout ça en vous, et vous pouvez remanier ça à votre façon. Mais vous ne voulez plus être sous les ordres de quelqu'un d'autre. Vous allez, vous voyez un peu comme le pape, il a sa sphère, il a ses principes, eh bien vous allez vous établir une sphère, vous allez vous entourer de personnes qui vous comprennent, qui sont peut-être même dans le même domaine que vous. Et ici on me parle de la santé, donc on me parle vraiment aussi du médical, si c'est le cas. En tout cas, vous allez vous restructurer. Vous n'allez pas tomber, les amis, hein. C'est votre force aussi, hein, de pouvoir intégrer tout ça et de remanier quelque chose. Ici, j'entends un remaniement, hein. Bon, ok, ça peut prendre, oui, pour certains, 4-5 mois, mais vous allez y arriver, hein. Alors, avec le message des heures miroirs ici, vous avez la carte 19-19. Et oui, l'écoute, hein. Et vous voyez, quand on a le mot écoute 19-19, on se réfère bien sûr à l'arcane majeur du soleil ici, qui veut dire que le soleil va revenir. Mais l'écoute, c'est aussi le pape, hein. C'est vraiment quelqu'un qui écoute avec son cœur, qui vous offre sa gentillesse, sa patience, son écoute, son aide, pour certains aussi. Alors, je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête, prends un temps de réflexion et puis lance-toi. Donc pour moi, ici, dans ce groupe-ci, vous allez réfléchir à un projet, vous allez réfléchir à comment redémarrer, remettre quelque chose en place qui avait très bien fonctionné à l'époque, mais qui s'est mal terminé. Et ça, excusez-moi les amis, on le sait, voilà d'où ça vient, hein, on va pas se mentir. Et vous allez être plus intelligent. Et ici, on vous demande juste encore un peu de patience parce que vous avez besoin de ce temps de réflexion pour faire attention aussi à ce que vous allez dire, hein, parce qu'on peut très très mal prendre des choses, surtout dans la société dans laquelle on vit, mais pour vous réaligner. Et donc, on vous demande encore un tout petit peu de patience. Ne va pas trop vite en besogne. Ici, on a la carte 20-20, qui suit d'ailleurs l'heure 19-19. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Donc, n'allez pas trop vite. Prenez le temps de faire les choses bien ici, d'une façon correcte. L'univers est en train de travailler, les amis, hein. Pour vous, hein.
La carte 17-17, j'aime beaucoup, la carte de la force, leur miroir d'ailleurs, voilà, qui correspond d'ailleurs à l'arcane de l'étoile, hein. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc vous voyez, votre esprit créatif, votre imagination, elle revient en force ici. Pour moi, dans ce groupe-ci, vraiment, il y a des personnes qui vont se relever comme jamais et qui vont prendre cette expérience difficile comme une force et qui vont même prendre des gens avec eux. Je ressens ça ici, hein. En discuter, vous voyez, des groupes de parole, des associations, des syndicats, des choses comme ça en tout cas ici, hein. Waouh, je vous le souhaite de tout cœur, mes amis, vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Vous n'êtes pas seuls, hein. Et quand on passe dans ces tourments-là de la vie, il faut vraiment bien, bien s'entourer, hein, de belles personnes, comme à l'instar du pape ici. Vous allez peut-être être ce pape, hein, aussi conseiller, conseillère ici pour les gens justement qui ont perdu cet emploi ou qui doivent démissionner. Enfin, il y a un petit quelque chose dans ce goût-là ici, hein. Alors, avec le tarot, les amis, nous avons le roi de chêne qui nous parle, voilà, du pendu ici, hein. Donc on voit vraiment que pour l'instant vous êtes à l'arrêt. C'est le cas de le dire, vous êtes suspendu. Voilà pourquoi j'ai pensé à vous, mes amours, à tous ceux qui ont été suspendus, que ce soit dans les forces, les sapeurs-pompiers, le SAMU, les gens qui travaillent dans le médical, les gens qui travaillent dans l'artisanat ici. Les personnes qui sont en attente, hein, les personnes retraitées également. Tout ça fait partie des codes. C'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, parce que ça me fait penser à la carte du pape. Vous voyez? Ce que vous êtes en train de traverser va vous donner plus de force et ce sera un apprentissage énorme. Euh, Peut-être de ne plus faire confiance justement à certaines lois, à certains codes de la société ici dans laquelle on vit et vous imposer un peu plus en fait, hein. Jamais dans la colère. Attention, on a bien parlé de mots et de paroles ici qui devaient rester bienveillantes, hein. Le 2 d'épée, voilà, ça vous met dans la confusion, dans le doute, hein. Ici, on parle d'opportunités, de choix à faire, mais de choix à faire avec le cœur ici. Le 3 de denier. Vous voyez, vous avez l'aide. Et cette personne, on dirait le pape ici, qui vient apporter son aide ici. Vous avez l'aide d'une tierce énergie, d'une personne, ça peut être dans le réseau amical, familial, ça peut être un groupe de soutien, je l'ai dit, hein. Vous avez de l'aide ici. Et cette aide inattendue, peut-être inespérée pour certains, va vous demander de faire un choix avec votre cœur. Parce que vous savez que vous ne pouvez plus continuer à vous poser 36 000 questions ici, à être dans cette confusion, dans cette dualité intérieure, hein. On a la tempérance. Donc pour moi, ce sera vraiment une personne très bienveillante, hein, et qui va vous demander aussi de garder espoir et de patienter un tout petit peu, hein. Je vous l'ai dit, hein, ces choses peuvent se mettre en place entre les 3 à 5 mois ici pour certaines personnes. Et voilà, le temps passe, mais le temps passe assez vite. Donc dites-vous que ben voilà, ça va être compliqué dans un premier temps, mais par la suite, c'est une vraie libération, hein. Vous avez le roi de houx. Vous voyez, je tousse, hein, je commence à être un petit peu... je vais me faire un petit thé au thym avec du citron, du miel ici, hein. On a l'ermite. Donc on vous demande vraiment de comment dire, de revenir en vous et de vous poser les bonnes questions, celles du cœur, pas celles du mental, de faire la part des choses, vraiment. Là pour l'instant, vous êtes peut-être pour certains, vous avez l'impression d'être dans le noir, mais non. Vous avez cette lanterne, cette réponse, cette illumination qui arrive ici. Pour moi, il y en a qui vont vraiment avoir une super idée ici, hein. Et je vous le souhaite. Oui, regardez, le fou, hein. Ça nous parle vraiment de nouveaux départs, de nouveaux cycles, d'une idée super originale qui a germé en vous, malgré cette épreuve, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou même dans une activité artistique, et vous allez recommencer tout depuis le début.
mais ce coup-ci avec le cœur, comme le fou, plus avec quelque chose de structuré intellectuellement ici. Vraiment, vous allez savoir exactement quand est-ce qu'il va falloir passer à l'action ou pas ici, hein. Et on a le 10 de coupe, donc vous voyez, vous allez vraiment vers le bonheur, hein. On a eu la carte du bonheur là tout de suite, c'est vraiment ça, hein. Bonheur personnel, hein. Donc ça peut être familial avec votre autre, simplement être épanoui parce que les choses commencent à se décanter et vous pouvez enfin, c'est ça j'entends le mot, vous pouvez enfin souffler. Voilà. Et ça vous fait un bien fou ici, hein. Très très joli, hein. Alors ici, on a un petit message de vos anges, les amis. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc on vous a dit là tout de suite, oui, vous allez prendre ce nouveau départ. Oui, il y a une idée super originale. Vous allez devoir mettre du temps et de l'énergie dans ce démarrage ici de cette nouvelle histoire, de ce projet. Mais n'oubliez pas les gens formidables qui vous entourent, hein. Les personnes qui ont été là quand vous en aviez besoin. Puis les autres, vous les laissez bien sûr sur le côté, hein. Mais ici, on vous dit, n'oubliez pas ça. Il y a de belles personnes qui vous viennent en aide ici aussi, hein. C'est vraiment ça, hein. Malgré que pour le moment, vous êtes ouais, en suspension, vous êtes bloqué, vous êtes en train de voir les choses d'un œil neuf ici en fait, hein. Bien sûr, vous, les amis, vous adaptez à votre situation personnelle, hein. Tout le monde ne vit pas la même histoire, bien sûr, hein. Alors, avec le Oshozen Tarot, qu'avons-nous? Alors, j'ai été demandé ici, donc avant de vous faire le petit, voilà, j'ai été demandé ici, qu'est-ce que ce pape vous souffle comme message? Qu'est-ce qu'il vous encourage à faire ici? On a la prise de conscience, la conscience, en tout cas faire les choses avec beaucoup de conscience et de foi. On a la source, le créateur, donc le nouveau départ aussi, hein, pour moi ici. Et vous êtes très connecté au divin. Vous allez vous rendre compte très très vite, dans très peu de temps. Pour certains, c'est vraiment dans le petit mois et demi, dans les 2 mois qui viennent, que rien n'est jamais au hasard. Que ici, vraiment, si vous n'étiez pas passé par là, vous n'auriez pas pu vous éveiller ici à ce point-là en tout cas, et être hyper connecté à la source, à la lumière, à votre lumière intérieure également, hein. Et le pape vous incite à reprendre de la force et du courage ici, parce que vous en êtes capable. Vous êtes des très très belles personnes et pour certains aussi vous étiez très méticuleux, très minutieux. Vous alliez travailler en conscience. Je sens des personnes qui ont eu de hautes responsabilités ici aussi et qui ont toujours tout fait pour que les autres se sentent bien autour d'eux. J'ai des guérisseurs, des soignantes, des soigneurs, des personnes qui se souciaient de l'autre et donc ça va vous donner de la force parce que ces personnes ne vous ont pas oublié, elles ne vous oublieront jamais. Donc il y a peut-être même des personnes qui vont revenir vers vous et ça va vous donner de ces forces, un truc de fou ici. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, les amis. Dites-moi hein, dans les commentaires, vous n'êtes pas obligé de me donner voilà, votre âge, votre nom, etc. Mais dites-moi juste si ça vous a parlé. Pour tout ce qui est suspension, hein, peu importe le métier que vous faites, eh bien, mettez-moi par exemple dans le commentaire, qu'est-ce que je pourrais vous dire de mettre. Euh, Ici, comme on a eu le soleil, mettez-moi 3 soleils, 3 étoiles. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Étoile, soleil et ou mettez 3 feux d'artifice. Vous voyez, 3 symboles les mêmes, 3 ou 4 d'affilée pour me dire oui, vous êtes dans cette situation et ça vous a parlé. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me le mettre en commentaire. Alors, en amour, j'ai trouvé ça un petit peu mieux de faire comme ça puisqu'on est sur le pape. Le pape aussi peut parler aussi bien sûr de mariage religieux, de signature, voilà, d'engagement en tout cas. Euh, vous, même que vous êtes célibataire ou en couple ici, qu'est-ce que vous ne tolérez pas? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez quelqu'un et qui vous a déjà causé du tort ou voilà.
pourquoi la relation s'est finie. Et si une personne devrait se présenter, ben, la personne ne vous connaît pas encore, mais vous, vous avez vos propres règles. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous n'admettez pas chez la personne en face? Ouais. Attachement, stagnation. Mhm. Déclaration, ouvrir son cœur. Oui. Alors, vous, dans ce groupe-ci, ce que vous ne tolérez pas, c'est quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments, qui n'ouvre pas son cœur. Vous êtes de ces personnes qui, quand vous désirez quelqu'un, vous voyez, j'ai la carte du désir, vous ouvrez votre cœur. Vous le dites, en toute intimité, bien sûr. Ce que vous ne supportez pas non plus, quand vous désirez quelqu'un ou que quelqu'un vous désire, c'est qu'on vous enferme. Vous avez besoin aussi de laisser la liberté à l'autre. Et nous avons la balance. Donc c'est vraiment ça. Vous avez besoin que cette relation soit équilibrée, qu'il n'y ait pas de dépendance affective d'un côté ou de l'autre, et que on puisse ouvrir son cœur. Si la personne est toute renfermée et que ça dure trop longtemps, ben vous allez prendre la tangente parce que vous avez aussi besoin qu'on vous dise qu'on vous aime de temps en temps, hein. Je dis pas que c'est H24, mais vous êtes des personnes passionnées, vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui vous révèle les secrets de son cœur, en tout cas ici, hein. Et pas quelqu'un aussi qui veut vous maintenir à la maison ou vous maintenir dans un certain contexte où vous allez vous sentir étouffé complètement, hein. Moi, j'ai ça pour vous ici, hein. Alors, on va les demander, bien sûr, avec les chakras du cœur, du coup aussi, hein. Et oui. Alors, mes amis, ici, contrôle, blessure de trahison, l'instant présent, ouais, et la bague et le cadeau pour certains, dans une petite semaine ou deux, pour d'autres, ce sera un petit peu plus long, mais euh, vous avez décidé de ne plus être dans le contrôle. Pour moi, vous avez peut-être déjà trahi quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vous a trahi ou vous ne voulez pas de cette trahison. Moi, j'entends plus ça comme ça. Euh, vous ne voulez pas être dans le contrôle, mais vous ne voulez pas non plus que la personne en face vous contrôle. Vous aimez vivre l'instant présent. Si vous avez quelque chose à dire à l'autre, vous allez lui dire d'une façon douce, voilà, respectueuse. Au jour le jour, vous n'allez pas attendre. Vous ne voulez pas qu'on vous maintienne, qu'on vous contrôle, parce que vous savez qu'après, ça se finit toujours mal. Vous n'êtes pas de ce style de personne à rester enfermé ici dans un conditionnement amoureux ou quoi que ce soit, hein. Moi, j'ai vraiment ça. On voit qu'il y a une bonne surprise pour vous, hein. Donc, si vous êtes célibataire, une belle personne qui arrive. Pour d'autres dans les couples, ben, on remet les pendules à l'heure. Ici, peut-être aussi, hein. On a des choses à se dire et on se les dit et on décide d'avancer tous les deux, de regarder dans la même direction. J'ai toujours l'amour, c'est de regarder dans la même direction et de passer plus de temps justement à communiquer parce que la communication est très importante pour vous ici et de pouvoir accueillir cet amour vraiment comme un cadeau, hein. Que vous soyez déjà en couple ou pas du tout, hein. Voilà, voilà. Donc vous voyez, c'était un petit peu le pape, c'était un petit peu plus, un peu plus profond, intérieur, un peu plus psychologique, parce que c'est une carte très spirituelle aussi. Enfin, la figure du pape, en tout cas, très spirituelle. Alors, nous avons le chemin de vie, maître nombre 11, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie ou année personnelle 8 et chemin de vie, maître nombre 33. Mais non, si il n'y a pas tout ça, pas de panique. Alors, pareil pour les heures miroirs. Je vous adore, mes amis. Quand vous me posez une question, que ce soit pour les années personnelles, chemin de vie, heure miroir, je veux bien vous répondre. Je n'ai pas forcément toujours le temps, mais je vous réponds tant soit peu. Mais après, il ne faut pas revenir avec deux, trois questions, parce que je l'ai déjà expliqué 10 000 fois. Les heures miroirs, si vous en voyez beaucoup, mais que c'est beaucoup trop, du matin au soir et que ça dure, vous ne pouvez pas aller voir tous les messages. On me dit oui, mais qu'est-ce que ça veut dire?
N'attendez pas de les voir. Je l'ai toujours dit, les heures miroirs, si vous êtes collé toute la journée sur votre écran de PC ou sur votre tablette ou sur votre mobile, ben voilà, c'est normal, vous allez en voir plus. Il faut vraiment, vous voyez, quand vous voyez une heure miroir par hasard, il faut que ça vous fasse quelque chose. Exemple, hier, je rentre dans le véhicule de mon mari, je j'accroche ma ceinture et je vois 12-12. Et là, je fais oh, super. Et je sais que l'heure 12-12, c'est on fait un vœu. Vous voyez? Et je l'ai fait. Mais c'est la seule heure que, avec le 11-11, parce que bon, une amie l'avait vu juste au moment où je lui répondais, mais c'est les seuls. Et peut-être, voilà, aujourd'hui, je ne vais pas l'avoir du tout. Mais c'est pas grave, j'ai fait mon vœu, voilà. Si vous la voyez justement régulièrement, mais profitez-en pour faire un vœu tous les jours. Mais ça ne doit pas, vous ne pouvez pas, c'est ce que je dis, vous ne pouvez pas voir 6 heures du matin, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Sinon, ben, vous ne dormez plus de la nuit, quoi. Ou 23h23, minuit, vous voyez ce genre de choses-là. Il faut vraiment écouter ce qu'on ressent quand cette heure miroir apparaît. Parce que toutes les heures miroirs ne sont pas des messages de contes de fées, hein. Vous pouvez aller voir ma playlist, c'est pas toujours le cas, hein. Alors, mes amis du signe du bélier, mes vierges, mes poissons et mes balances. Alors ici, mes amis, ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Si vous vous êtes reconnu dans l'amour parce que vous ressentez, voilà, que c'est comme ça que vous voyez euh, les choses dans un couple, bien sûr, ça peut être votre Vénus aussi. Si ça vous a parlé, c'est le principal en tout cas ici, hein. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite les amis et puis force et amour à vous. Pour mes amis du groupe numéro 2 qui ont choisi cette carte, je vous la rapproche vraiment, mais elle est très sombre en fait, hein. Et vous voyez, on a le quart de lune ici, hein. Voilà, la nouvelle lune qui est déjà on va dire au deuxième croissant ici. Ok. Alors, mais voyez, ici sur cette carte, le pape, il est vraiment en pleine renaissance en fait, hein. On voit vraiment les petites étoiles, enfin vous les voyez peut-être pas, mais vous voyez qu'il voilà, il y a une belle lumière derrière, même si la carte a l'air très sombre, même si le contexte paraît hyper sombre, on voit qu'il est vraiment là pour renaître. Et il a vécu plusieurs vies, hein. Cette momie a vécu vraiment pas mal de vies et en a retiré beaucoup de sagesse et d'expérience ici, hein. Ok, alors, avec les ports de l'intuition, on a la bonne nouvelle, les amis. Waouh, très joli. Alors, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, je pense que vous faites partie de ces personnes qui ne sont pas dans l'envie, dans la jalousie, dans la rivalité. Au contraire, quand vous entendez des bonnes nouvelles autour de vous, ça vous fait un bien mais immense. Et en étant dans cette attitude, les amis, ben vous allez aussi récolter de bonnes nouvelles bientôt. Alors, la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous voyez? Les choses vont s'éclaircir. Vous êtes peut-être ici dans la compréhension qu'on ne peut pas tout avoir, que le peu qu'on reçoit, c'est une véritable bénédiction. Et voilà, il y a peut-être une amie, un ami, quelqu'un que vous connaissez à peine, ou un voisin, ou n'importe qui. Vous allez apprendre cette bonne nouvelle, ça va vous faire un bien fou. Et là, c'est comme si en vous, quelque chose s'éclaire. Vous allez vous dire, ah mais voilà, mais je comprends mieux maintenant. En fait que je dois vraiment rester dans cette attitude de paix ici, hein. Parce que la colombe, c'est vraiment aussi un symbole de paix. Et c'est un oiseau qui, ben, comme tous les oiseaux, bien sûr, piaille, hein, donc, est dans la communication. Ici, c'est vraiment ça, c'est une communication qui va aussi vous parvenir dans peu de temps pour moi ici. Et tout va devenir très clair. Vous allez dire, ah, mais en fait, voilà pourquoi avant les choses bloquaient, parce que je n'étais pas peut-être dans ce genre d'attitude, vous voyez.
la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et j'aime beaucoup. Euh, oui, vous allez vous sentir vraiment en phase avec, avec tout ce que vous êtes en train de vivre, mais beaucoup d'ancrage ici aussi, c'est-à-dire, vous voyez, là c'est pas anodin qu'on a l'arbre et les lunettes hein, pour y voir plus clair. Euh, vous êtes de ce genre de personne qui est quand même lucide. Vous aimez être connecté à l'univers, à la source, puisque vous adoptez ce genre d'attitude. Donc je pense il y a déjà un développement intérieur, une évolution ici qui s'est faite sur votre route. Mais en même temps, vous gardez les yeux bien ouverts, hein. Vous gardez les pieds bien sur terre, en vous disant que, ben voilà, la vie, elle est comme ça. Que la vie nous propose aussi de faire des choix, de prendre des décisions. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ici. Alors, avec l'oracle du scarabée, nous avons le chaos. Le chaos préfigure l'harmonie et la renaissance. Alors, pour moi, et j'en ai des frissons, donc vous me direz, vous êtes partie de ce groupe de personnes où vous attendez presque un miracle ici. Vous attendez cette nouvelle, vous attendez cette aide de l'univers. Vous avez l'impression d'être dans le chaos pour le moment, de ne pas y voir très clair justement. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais en vous réjouissant de cette nouvelle qui vous parvient, hein, que ce soit une personne proche ou un peu plus éloignée, mais ça vous fait un plaisir dingue, eh bien vous allez voir que vous allez attirer vraiment les belles choses ici. La Lune, carte numéro 3. J'observe ce qui se joue cycliquement dans la voûte céleste de l'inconscient. Et vous voyez, je vous avais parlé de la Lune ici. Et on a vraiment le même... Voilà. Vous voyez, c'est une nouvelle Lune qui est déjà en progression. Alors, peu importe quand vous regarderez la vidéo, ça peut nous parler de cette après-nouvelle Lune. Donc, par exemple, ici, nous sommes quasi à l'aube de la nouvelle lune en Verseau, mais ça peut être aussi, bien sûr, la nouvelle lune qui suit en Poisson, hein, celle du mois de euh, nouvelle lune en Poisson du mois de mars, oui, c'est ça. Donc ici, et d'ailleurs on a le 3, donc c'est possiblement ça. On a vraiment quelque chose qui vient éclairer votre route parce que vous êtes conscient. C'est ce que je disais là tout de suite, vous avez ce potentiel de conscience ici que la nature fonctionne en cycle et que du coup, nous fonctionnons aussi en cycle. Ça veut peut-être nous dire ici pour vous tous, mes amis, que vous êtes en train de terminer ce cycle qui a été chaotique, qui a été éprouvant, peu importe la situation que vous avez bien sûr vécu, adapté, hein. Nous avons la carte 2, le cristal. L'arborescence de ma clairvoyance se déploie infiniment. Pour moi, vous êtes en train de reprendre aussi des capacités, tout en étant très lucide, de clairvoyance. C'est-à-dire que vous écoutez beaucoup plus. La lune, c'est ça aussi, c'est être à l'écoute de ce qu'on ressent sur le moment. Le féminin et le masculin, la carte 28, c'est magnifique. Donc vous intégrez vraiment les deux, hein. Au rythme des saisons, donc on reparle des saisons et du cycle ici, j'alchimise, je vais y arriver, les polarités masculines et féminines. C'est dingue, il y a vraiment quelque chose qui me vient pour vous ici. Euh, ouais. Ça peut être sur la prochaine saison donc du printemps hein, ou un tout petit peu avant. Vous voyez sur le mois de mars, mais voilà, les beaux jours commencent à revenir, les bourgeons commencent à éclore, donc ça peut être une semaine ou deux avant, bien sûr. Pour certains, ça va être plutôt... Moi, je vois entre mars et mai ici. Il y a quelque chose qui s'harmonise. Vous sortez de cette période chaotique pour vraiment accéder à autre chose. Et vous voyez, vous avez de multiples facettes ici. Vous allez montrer votre lumière aux autres ici, hein. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau parce qu'on voit que, oui, c'est ça, vous trouvez votre place. Il y a une harmonie qui se retrouve ici en vous, hein. On va aller, bien sûr, développer. On a le silence.
la mort, et vous voyez, hein, vraiment, ça me fait penser à ça ici, la mort, la transformation, hein. Mourir pour mieux renaître, c'est ça que j'ai pour vous ici. Pour l'instant, vous êtes dans le silence. Vous n'avez pas trop envie de vous mêler au brouhaha, peut-être de vous déconnecter un peu de tout ce qui est information. euh, vous parlez moins, vous dialoguez moins sur les réseaux sociaux. Vous n'avez plus trop envie de passer des heures au téléphone. Enfin, je vous donne des exemples évidemment. Vous êtes dans votre silence intérieur parce que vous cherchez cette paix. Vous cherchez profondément cette paix. D'ailleurs, que le pape, bien sûr, en lui, hein, c'est un homme sage, rempli euh, de, de, de bienveillance, mais aussi de bons conseils, hein. Vous voyez? Ces expériences l'ont amené à devenir quelqu'un de respectable et de respecté, quelqu'un de digne de confiance en fait. Je pense qu'ici vous êtes ces personnes dignes de confiance et de temps en temps vous avez besoin de revenir dans ce silence en vous pour transformer euh, par la suite, puisque on parlait de cycle ici, c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Peut-être que juste le son d'une musique douce, le calme, voilà, vous avez vraiment plus besoin d'entendre. Alors si vous êtes dans un lieu, par exemple, où ça tape sur les murs, les voisins, eh bien, peut-être vous voulez partir de cet endroit parce que ici on voit que vous avez besoin. Vous avez besoin de ce silence ici, hein. On a une nouvelle porte qui s'ouvre suite à cette grande métamorphose que vous êtes déjà en train de vivre, je pense ici, parce que vous êtes vraiment en fin de cycle. Et ça ouvre la porte à une autre route, à un autre champ des possibles ici. Ouais. Et regardez si c'est pas beau, les amis. La carte de la paix. Carte 23, la paix. Donc je vois vraiment, et ouais, je suis en train de faire le calcul ici. Moi j'ai l'histoire de 2 mois et demi, 3 mois, hein, vraiment. Donc ouais, dans sur le prochain trimestre, on va dire, vous retrouvez la paix. Vous trouvez une issue aussi, hein. La porte, ça peut être vous trouvez une issue. Il y a quelque chose qui était sur le point de péter ici, excusez-moi de dire ce mot-là, mais d'exploser. Et vous parvenez à trouver une solution ici, les amis, hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau lieu de vie, une nouvelle activité, un nouveau projet. Vous vous projetez dans quelque chose qui vous apportera beaucoup plus de paix à l'intérieur parce que vous en avez infiniment besoin ici, hein. Ouais. C'est ça. Et regardez, hein, le fait de... Regardez, on a la clé. Je vous parlais de solution, c'est quand même formidable, hein. Je vous parlais de solution qui se trouve ici. En plus, on a 2 fois le 7, hein. Et là, on a à nouveau un 7. Donc cette année ici, pour vous, elle est très importante, hein. Vous trouvez une solution ici pour enfin terminer ce cycle et retrouver cette paix. Même si vous devez vous isoler, hein, même s'il y a des personnes qui vont vous dire oh mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a, elle. Pour d'autres, vous avez vraiment un choix à faire. Ça peut être pour vous, monsieur ou madame, par rapport à un homme en face, ou faire ce choix avec cet homme-là. Oui, parce que vous terminez ce cycle, hein, et la lumière revient. Ça peut être de la lumière aussi, regardez, qui revient dans une relation qui s'était un petit peu essoufflé, qui avait perdu quelque chose, ou une nouvelle personne qui se cache derrière cette porte. Et quand vous allez l'ouvrir, waouh! Pour vous, madame, peut-être cet homme, hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Vous avez été beaucoup dans le sacrifice, beaucoup dans le don de vous-même. Et c'est beau. C'est beau, on me dit c'est beau, j'ai la prière derrière, vous êtes des personnes très spirituelles. Mais ici, je pense que vous avez compris que ça devait se terminer parce que je pense vraiment que il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Euh,
Peut-être vous avez offert vos services à des personnes où il n'y avait pas d'équilibre, qui ne vous l'ont pas rendu. Vous avez offert vos services gratuitement, ou peut-être pour d'autres, vous vous êtes laissé atteindre et manipuler à l'époque. Mais ça, c'est fini là, hein. Parce qu'on voit que vous regorgez d'idées nouvelles, novatrices, j'ai envie de vous dire. Vous êtes une personne vraiment qui avait de multiples facettes, mais vous êtes centré, quoi. Donc, vous voyez quelqu'un, on peut dire, oui, quelqu'un qui a de multiples facettes, il sait pas trop bien où il va, il n'est pas en accord avec soi. Vous, c'est pas le cas ici. On voit vraiment que vous êtes en accord avec vous-même, en fait, hein. C'est vraiment très joli, hein. Je vous assure, c'est super beau, hein. Alors, avec le Béline, lui, il est cash, hein, notre ami Béline, hein. On va voir ce qui se dit. Oui. Cette nouvelle, pour moi, elle devait déjà vous parvenir, mais il y a eu du retard. Il y a eu du retard. Cette nouvelle devait peut-être déjà se faire il y a un mois et demi pour certains. Enfin, devait arriver en tout cas. On a l'amour, on a la famille, on a l'infortune. Ouais. Il y a une nouvelle qui vous parvient. Alors, je sais que ça va être bizarre ce que je vais vous dire, hein, mais j'ai deux interprétations. Vous avez la nouvelle de quelqu'un qui a peut-être essayé de vous mettre dans cette infortune. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ex ou une ex-compagne ici. Quelqu'un, vous y attendez vraiment pas. Et vous allez apprendre que, en fait, cette nouvelle, elle va vous faire plaisir parce que la situation, la tendance se renverse ici. Si je dois vous dire ça, c'est qu'il y aura un message pour certaines personnes, hein. Pour d'autres, on a essayé, il y a eu de la jalousie. Parce qu'on voyait peut-être que vous étiez bien en couple ou avec quelqu'un ici. Ça peut être vraiment des membres de la famille. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mais ouais. Ça peut concerner un homme, vous monsieur ou madame, un homme de votre famille. Ça peut être un frère, un papa, un enfant, un beau-fils, bref, peu importe. Mais cette nouvelle vous sera annoncée par quelqu'un de masculin, madame ou monsieur, ou ça vient de cette personne justement, hein. On dit que vous avez une aide de l'univers, vous avez un appui. Il y a un ange ici qui a entendu votre requête, vos vœux. Peut-être que cette personne vous a fait beaucoup de mal, mais qu'au fond de vous, vous vous dites, ben moi j'aimerais bien savoir qu'elle va bien quand même, quoi. Ou voilà qu'elle a terminé un cycle tout comme moi et que même si on ne se parle plus, ben, elle va bien. Tout simplement cette pensée positive là qui est parfois pas facile à avoir quand on a été malmené, hein. Mais je sens que c'est plus autre chose. Je vais aller demander si j'ai pas voilà, la paix. Donc on vous dit que vous serez en paix avec ça. Donc c'est très 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 joli. Et on a la réussite, les amis, hein. Waouh! Ouais, ouais, j'ai beaucoup le 2, le 3. Alors ça peut vraiment être entre 2 et 10 semaines, hein. Là, je vais être large parce que j'aime pas donner trop des datations en fait. Entre 2 et 10 à 12 semaines ici, hein. Ça peut vraiment être dans les 3 mois, hein. Je vais aller demander une carte sur l'infortune et la famille ici. Mais ça vous a mis en retard. Il y a quelque chose qui bloquait, hein. On a la renommée. On voit que vous allez être reconnu à votre juste valeur. Donc, c'est des très très jolies cartes, évidemment, ici pour vous, hein. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment quelqu'un qui a été méchant, hein. Alors, si c'est pas de la famille, ça peut être de la belle famille. Il y a quelqu'un qui vous en a voulu, qui a été très très méchant parce que vous commencez à être connu, peut-être pour certains, hein, à être reconnu à votre juste valeur et commencer à mettre des choses en place pour réussir dans la vie. Oui, ça cancane, hein. Il y a des personnes qui cancanent ici.
qui voudrait vraiment vous voir dans l'infortune. Mais pour moi, vous allez passer à un niveau ici, hein. Vous allez peut-être apprendre aussi que quelqu'un est malade ou que quelqu'un euh, a développé une maladie et vous en êtes désolé, mais de l'autre côté, la bonne nouvelle, elle arrive par la suite pour vous, hein. Vous voyez, vous allez vous élever avec grâce, hein, par rapport à cette situation. Si c'est pas ça, que ça vous dit rien, ne prenez absolument aucun message, hein. Ne forcez rien. On ne peut pas se réjouir, je le dis bien à nouveau, du malheur des autres. Surtout ne jamais l'espérer, hein. Ici, c'est pas ça, hein. C'est une nouvelle qui vous parvient de quelqu'un qui a été fort fort méchant, de la famille, de la belle famille, qui a vraiment voulu vous voir à terre, hein. Peut-être même vous voir tomber malade, hein. Et vous en sortez avec les honneurs. Vous voyez, j'ai beau reprendre des cartes, hein. Ouais, vous voyez, j'ai la ruine à l'envers, donc c'est vraiment quelqu'un qui voulait vous ruiner, mais vous redressez en fait, hein. Ouais, et vous retrouvez une meilleure santé et de l'énergie, c'est beau, hein. Ça peut être pour certaines personnes aussi qui avaient été un petit peu malades, un petit peu peinées d'une situation ici, qui vont recevoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Quand je dis une bonne nouvelle, c'est pour vous personnellement, hein. C'est pas se réjouir du décès, de la maladie ou quoi de quelqu'un, hein. Ça peut être par rapport à cette histoire-là, hein. Je devrais aller normalement un peu développer. C'est un peu spécial ici, hein. Mais vous saurez, hein. Si vous savez, mettez-moi, je sais pas moi, comme je l'ai dit pour le groupe 1 des étoiles et des soleils, vous mettez-moi 3 pouces, hein. 3 pouces, vous voyez, emoji, hein. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, mais 3 pouces, voilà, avec les emojis, hein. Ouais, on a madame, hein. Donc ça concerne aussi, ça vous concerne madame ici, notamment, la consultante en tout cas, ou quelqu'un avec l'énergie très féminine. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Ça concerne un départ, un voyage que vous avez envie de faire, ou vous avez peut-être envie de partir aussi ouais, dans les deux à... Ouais, dans les 2 à 3 mois, on me dit, hein. Alors oui, dans les 2 à 3 mois, il y a vraiment de la rapidité. Vous allez devoir partir, hein. Et vous avez attendu ce jour. Waouh, c'est comme si vous... Oui, je redis enfin, je redis ce que j'ai dit là tout de suite. Vous attendez une solution, une nouvelle, quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant, hein. Et on a bien le cadeau, les déplacements, la route, le déplacement, les cadeaux, hein. Quelque chose qui va vite ici, hein, dans les 2 à 3 mois qui viennent là. Certains 3 mois et demi, hein. Bien sûr, ne prenez pas au mot. Les énergies bougent, sont en mouvement, hein. Et ça va vous permettre de balayer quelque chose du passé. Pour moi, il y a une histoire familiale ici, hein. On a bien le voyage à l'étranger, l'horizon nouveau, les amis, hein. Et vous auriez déjà dû le faire, mais quelqu'un tentait de vous bloquer et vous allez savoir comment vous dépêtrer de cette situation. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, bien sûr. Alors, avec la petite histoire des heures miroirs ici, comme je l'ai dit pour le groupe 1, les heures miroirs doivent se voir aléatoirement, c'est-à-dire sur un laps de temps. Il faut les voir très souvent, ça peut durer une semaine ou deux, ça peut être 2 3 heures miroirs, mais ça ne peut pas être 30 heures miroirs. Vous voyez ce que je veux dire? On a les heures miroirs inversées, doublées, etc., hein. 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes, je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Donc tendez l'oreille. Il y a une information qui va venir à vos oreilles qui va vous permettre d'y voir plus clair. Ça peut être un coup de téléphone, hein. La nouvelle, ça peut être aussi par téléphone, par écrit. Enfin, on vous dit de rester à l'affût ici, hein. Les oreilles tendues et les yeux grands ouverts, hein. Alors ici, la bienveillance, 15h51. Je te demande de rester positif, positif, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc vous voyez, s'il y a une décision à prendre, vous aurez un bon timing ici les amis. Et ça devrait aller très vite, hein.
Donc s'il y a une action à mener, vous allez la mener, paf, comme ça, mais parce que vous y aurez déjà, bien sûr, pensé au préalable, mais vous êtes des gens extrêmement centrés ici. Donc, n'écoutez pas. Il y a peut-être aussi quelqu'un de la famille qui est dans le jugement ou qui va essayer de vous attaquer en disant non, tu ne peux pas faire ceci. Si vous avez envie, par exemple, de déménager à l'étranger, on va peut-être vous dire mais ça va pas la tête, ne va pas par là, c'est pas une bonne idée. Écoutez-vous, les amis. La bienveillance et l'écoute qu'on se porte à soi-même, c'est la meilleure des choses à faire ici. Ne pas écouter ce qui se dit, hein. Et vous voyez 1h11, donc heure triplée ici, le commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc si c'est ce nouveau départ que vous projetez, que vous désirez, ne perdez pas espoir ni la foi. Ils vous ont entendu, les amis. Il y a bien un nouveau départ pour vous. Et ici, j'ai vraiment, oui, j'ai encore le 3, hein. Le 3, le 5, ouais, le 3. Moi, je sens vraiment que dans les 3 mois, tout est possible pour vous ici, hein. Alors, bon, si c'est 4 mois, ne m'en veuillez pas, bien sûr, hein. Alors, avec le tarot, les amis, je suis contente d'être là avec vous, si vous saviez. Je suis vraiment ravie, même si j'ai un petit rhume et que, voilà, j'ai préféré ne pas me montrer, hein, pas parce que je voulais pas, voilà, de toute façon, vous me voyez, moi je vous vois pas déjà, donc, mais c'est uniquement parce que j'ai un petit rhume qui s'annonce, donc si je dois éternuer ou tousser, ben j'aime pas le faire comme ça devant l'écran, hein. Alors, avec le tarot, très beau tarot, hein. Moi je le kiffe les amis, mais je l'aime vraiment ce tarot, même si les cartes sont un peu sombres, mais c'est parce que c'est Edgar Allan Poe, hein. Regardez, regardez comme il est beau. J'aime beaucoup les œuvres de cet auteur d'ailleurs, hein, Edgar Allan Poe. J'ai un très beau livre collector d'ailleurs où il y a toutes ces petites histoires. Alors, soit, trêve de blabla. Alors ici, avec le tarot, nous avons le 9 de bâton. Vous voyez, vous êtes dans cette position où vous sentez que vous avez été au bout. Vous avez été au bout des choses. Vous avez mis tellement d'efforts, tellement d'énergie, que là, il est vrai que vous tenez encore le coup, mais vous commencez un petit peu à fatiguer, hein. 5 de bâton, oui, exactement les amis. Regardez, regardez, ils se battent comme des chiffonniers là. Ils mettent même le feu. Voilà, il y a quelqu'un de méchant là qui vient pour les délivrer parce que ils étaient tellement dans le conflit qu'ils étaient en train de s'automutiler, de se brûler en fait. Vous voyez, de s'immoler en fait ici. C'est dingue, hein. Euh, Vous avez été malmené par des personnes qui ont tenté de vous mettre en conflit avec eux, déjà, mais en conflit avec vous-même, du coup. Vous êtes arrivé à gérer le truc, mais là, vous vous posez en vous disant, bon, mais non, ça, je ne veux plus dans ma vie. Je ne veux plus de conflit, je ne veux plus de tracas de toutes sortes ici. Vous voulez la justice divine, les amis. Vous voulez que les choses soient justes et équilibrées pour tout le monde. On dit bonjour à l'archange Michael ici aussi, hein. Vous voulez que les choses soient justes et équilibrées, là, les amis, hein. Parce que vous avez vécu des situations injustes, d'injustice ici. Et je ressens beaucoup le relationnel, hein, donc le familial, la vie amoureuse aussi ici. Bon, pour d'autres ça peut être pro, mais je ressens plus vraiment ce truc-là, hein. Ou vous travaillez avec beaucoup de personnes autour de vous et vous avez dû souvent intervenir parce qu'il y avait des conflits ou des choses comme ça. Et là, vous n'en pouvez plus, quoi. Le magicien, les amis, regardez comme elle est belle, hein. Le magicien. Carte numéro 1. Le magicien dont je vais bientôt écrire. Je l'ai déjà mis, je l'ai déjà écrit, hein. Voilà. Je vous mens pas, hein, je l'ai déjà écrit, mais je dois encore le mettre sur mon blog, hein. Je dois encore le retransmettre au propre. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle, le magicien. Ce sont aussi vos dons, vos capacités, votre potentiel qui est en vous.
Vous êtes capable, comme ce diamant qu'on a vu là tout de suite, ils ont appelé ça le cristal, mais moi je comparais à un diamant. Vous avez tellement de choses en vous que vous pouvez apporter et qui vont vous épanouir. Donc, j'ai envie de vous dire, je pense que le pape a vraiment un conseil pour vous ici. Ne vous attardez plus sur ces conflits, sur cette rivalité, sur cette jalousie. On a failli vous mettre à terre, mais vous avez tenu bon, vous voyez? Malgré le mal ici, parce qu'on a vraiment la tête du diable là au-dessus, hein. Malgré le mal, malgré la noirceur des gens, ce que vous avez donné, les amis. Maintenant, vous allez être beaucoup plus ferme dans l'histoire. Mais ce qu'on vous a pris, vous l'avez donné aussi avec le cœur, même si vous ne l'avez pas eu en retour. Donc, laissez ça derrière vous, vraiment, hein. Et c'est pas formidable ici, les amis, à nouveau la carte de la mort, hein. Nous l'avons eu tantôt avec justement au tout début ici, la transformation, la métamorphose. Vous voyez? Et là, vous êtes tranquille, vous êtes posé. Vous êtes en train de regarder une personne pour lui dire tu m'as eu une fois, mais tu m'auras pas deux fois. Toi, tu as depuis des mois, des années, toujours généré du conflit dans la famille, dans les relations harmonieuses qui étaient en place, et maintenant ça suffit. Parce que moi, maintenant, je vais m'écouter et je vais aller de l'avant. Et vous voyez la ferveur que j'y mets, les amis, hein. C'est comme si je ressentais vraiment cette situation, hein. Euh, pour d'autres, si on vous a traîné en justice de façon injuste et non justifiée, ou si c'est vous qui avez déposé plainte parce que ça a été trop loin, sachez qu'il y a une bonne nouvelle. C'est peut-être ça cette nouvelle ici, hein. C'est comme si on me dit quelqu'un vous viendrait en aide ou quelqu'un va vous appuyer. C'est ça la carte de l'appui. Appui, ça peut être l'appui de l'univers, l'appui de votre ange gardien, de votre guide ici. Mais on vient appuyer sur quelque chose qui était pas, qui fait mal ici, hein, qui fait mal, hein. Et si c'est la personne en question ou les personnes en question, ça peut faire mal, hein. Effectivement. Vous êtes ce genre de personne comme le pape qui est dans le cœur, dans la bienveillance, dans la douceur envers les autres, mais ça vous a souvent fatigué, épuisé, parce qu'il y a des gens qui en ont profité, hein. Je vous le dis clairement, hein. De Pentacle. Pour certains, c'est vraiment au niveau du travail que vous faites. Je ressens de la jalousie, de la rivalité autour de vous. Dans votre progression professionnelle ou votre activité de quelque sorte qui soit, hein. Vous voyez, on a des documents, on a des papiers, mais des choses officielles, hein. Ouvrez l'œil, vous voyez les lunettes là, et tendez l'oreille, mais ouvrez l'œil pour certains à votre boîte aux lettres ou à vos mails, hein. Quelque chose qui arrive ici, hein. La force, ça va vous redonner du punch, de l'énergie, les amis, hein. Et le valet de coupe. Il y a de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments pour vous ici, les amis, hein. Oui, ouvrez l'œil, tendez l'oreille, hein. Il y a une information qui va vous parvenir ici et qui va vous permettre de changer les choses, hein. Il y a une vraie métamorphose, les amis, pour certains, vraiment déjà dans les 6 semaines, 6-7 semaines, hein. Hein, c'est quelqu'un qui était très fort dans le mental, hein, qui vous a fait beaucoup de mal, là, hein. Ouais. Vous êtes des gens aussi qui vous adaptez facilement, qui êtes flexibles, et ça plaît pas à tout le monde, hein. Oui, quelque chose qui vous était caché, hein. On a la grande prêtresse, hein. Quelque chose qui vous était caché, qui va arriver au grand jour, hein. Et oh, regardez les amis, c'est pour votre plus grand bonheur. On a le 10 de coupe et le soleil derrière. Waouh! Donc la clarté arrive, hein. Il y a la lumière qui va être faite sur une situation ici, les amis, hein, et qui va vous permettre d'aller de l'avant, et comme ce cavalier, ce roi de bâton, de changer votre vie, de changer les choses et d'y aller. Il y aura un bon timing ici pour passer à l'action, pour déménager, pour prendre une décision, pour acter quelque chose en justice. Prenez bien sûr ce qui résonne, hein. Ça ne pourra pas parler à tous, nous n'avons pas toutes les mêmes situations de vie. Et puis, sachez que ça ne peut pas remplacer une guidance privée et généralisée, je le dis, généralisée, personnalisée, euh,
voilà, que je pourrais voilà, vous faire, ou même une de mes consoeurs, mais ça ne remplacera pas une guidance privée en tout cas, hein. Succès, les amis. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc c'est pour ça que pour l'instant vous êtes posé, vous êtes dans le silence. Vous allez aller puiser cette sagesse qui est en vous. On vous a mis des bâtons dans les roues, on vous en a fait voir de toutes les couleurs et vous êtes debout, toujours debout. Tous ces progrès aussi font partie de votre développement spirituel et personnel. Donc, sachez savoir de là où vous êtes parti. N'oubliez jamais que vous avez fait des pas de géant, les amis, hein. Et là, vous allez vraiment être encore plus, j'ai envie de dire, en gratitude pour ce que l'univers vous prépare ici, hein. Parce qu'il y a bien quelque chose qui se prépare, hein. Alors, oui, l'expérience de la vie, vous voyez, c'est vraiment ça. La carte du pape, c'est ça. C'est peu importe les expériences que vous avez vécues, ça vous a permis de progresser. On voit que vous reprenez de la confiance, c'est beau. Et waouh! Et vous êtes comme ce magicien, comme le pape. Vous allez être quelqu'un de respecté, de digne de confiance. Vous êtes à même de pouvoir guider et conseiller les autres aussi, les amis. De par ces épreuves que vous avez traversées et qui pour certains ont vraiment été très lourdes, hein. Ça a été du hardcore ici, ça a été du hardcore professionnel, familial, autre, amoureux, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on voit que vous prenez votre envol et j'ai envie de vous dire, waouh, je suis vraiment émue parce que je ressens vraiment des personnes qui s'en sortent et qui étaient au bord du gouffre et qui pensaient que plus rien n'était possible et qui, malgré tout ça, se sont relevés. Toujours, toujours, toujours. Vous allez vous élever à un point, vous ne pouvez même pas imaginer, hein. Vous êtes le maître de votre vie. Ne l'oubliez jamais, hein. C'est comme une prise de conscience, quelque chose ici qui va vous redonner vraiment une totale confiance en vous, hein. C'est beau. Waouh, magnifique. Alors, les amis. Alors, pour le sentimental, comme je l'ai expliqué au groupe 1, nous allons aller voir quels sont vos codes en amour. Qu'est-ce que vous tolérez? Qu'est-ce que vous ne tolérez plus? Comment vous réagiriez si une nouvelle personne arriverait dans votre vie, de par ce que vous avez vécu? Comment vous réagiriez par rapport à une compagne, un compagnon en face, ce que vous admirez, ce que vous n'aimez pas? On va commencer par le négatif, toujours, hein, parce que le pape, c'est ça, hein, il est dans sa demeure, il est au centre d'une communauté, c'est le pilier, c'est ce que j'aime bien dire, le pilier. Euh, et il a ses propres codes. Et heureusement qu'il les a, hein, sinon tout le monde essayerait de lui marcher sur la tête. Et on va voir ici aussi dans le domaine amoureux, qu'est-ce que ça peut représenter. Alors, ce que vous ne supportez pas de la part d'une personne qui se présenterait ou qui serait en face de vous, c'est de la superficialité. Vous aimez la légèreté à un certain point, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas honnêtes, qui sont avec vous par intérêt aussi. Un court passage éphémère, c'est quelqu'un qui serait là juste de passage pour vous prendre assez ce qu'il vous faut et puis s'en aller et vous laisser seul. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, vous n'en voulez plus. Ou des gens, vous savez, sapés comme jamais, hein, comme dans la chanson, qui vous font de la tchatch, qui sont bling bling et machin. Vous n'en voulez plus. Vous voulez quelqu'un d'honnête et de sincère. Parce que vous, oui, vous avez travaillé peut-être pour fuir ce genre de personnes, parce que vous les attiriez à l'époque. Reflet miroir, les amis. Vous avez travaillé beaucoup, beaucoup sur vous dans peut-être une relation en effet miroir ici, parce que je vois vraiment, soit la personne n'est pas encore là, soit elle est déjà dans votre vie, et ça n'a pas toujours été facile, mais vous avez travaillé l'un et l'autre dans cette relation en effet miroir. Vous avez le soutien et la protection du divin, mes amis, ici. Waouh! Donc,
Ça, vous n'en voulez plus. Tout ce qui est relation éphémère. Des gens superficiels, ils disent oui, mais moi je suis comme ça, et puis en fait ils attendent que vous ayez le dos tourné pour, je sais pas moi, vous êtes une dame seule, vous rencontrez un monsieur mais beau, un truc de fou, charmant, délicat, qui s'habille bien, qui communique bien en société quand il prend la parole, etc. Mais qui, vous avez le dos tourné, va vous la faire à l'envers parce que vous avez une situation peut-être financière adéquate, où vous avez une maison, vous avez un appartement, et cette personne essaye de vous faire signer des trucs. Vous voyez, ça, c'est des exemples, bien sûr, je dis pas que vous le vivez, hein, mais ça, vous n'en voulez plus, parce que ça, vous l'avez connu auparavant. Alors, on vous dit de vous éloigner. Ouais, éloigne-toi. Oui, c'est ça, hein. Si je dois la mettre en parallèle, vous voyez, parce que c'est ça que je voulais faire au départ d'ailleurs, hein. Si je dois mettre cette carte en parallèle ici, eh bien, on vous dit de vous éloigner de ce genre de personnes. Si vous êtes célibataire et que vous avez encore un doute sur quelqu'un qui viendrait d'arriver, éloignez-vous. Euh, ouais, on a du déplacement de la distance géographique, on a de la communication, un effet miroir ici. Ouais. Vous vous déplacez pour retrouver quelqu'un ou vous vous déplacez à deux dans pas longtemps ici, hein. Ça peut être le 15 du mois prochain pour certains. Parce que depuis cet hiver, les amis, alors ça peut être décembre, ça peut être janvier ou ça peut être l'hiver passé, vous avez compris des choses au niveau de la fusion. C'est pas encore le cas, il y a une fusion des sentiments qui arrive. Même si c'est une personne que vous connaissez à peine, hein. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, hein. Mais ça, vous n'en voulez plus. Éloignez-vous de ces gens-là, hein. Ou des gens qui n'arrêtent pas de vous demander de l'argent, en fait, hein. Ah, au fait, je t'aime beaucoup. Voilà, vous commencez à discuter avec quelqu'un sur les réseaux, vous le voyez, hein, vous allez prendre un petit verre avec et c'est toujours vous qui payez l'addition. Ou c'est ah, t'as pas 50 € à me prêter, s'il te plaît. Éloignez-vous de ça, les amis. Vous êtes extrêmement protégés. Il y a une belle relation qui va se construire au quai des gens en place. Vous allez communiquer sincèrement avec la personne ici. Vu qu'on parle de l'émotionnel, ça peut aussi être vos codes au travail. Vous en avez marre des gens superficiels qui se sont peut-être mêlés à un moment d'une relation et qui étaient jaloux de cette relation en effet miroir. Ça peut être ça aussi. Vous avez tellement travaillé sur vous ici, les amis, que je peux comprendre que vous ne voulez plus avoir affaire à ce genre de personnes, hein. Que ce soit, ici on parle de sentiments d'amour, mais ça peut être aussi des personnes de la famille, hein. Ça peut être des personnes que vous pensiez être en effet miroir avec, faire partie de cette famille d'âme, et en fait il n'en était rien, hein. Ça peut être ça aussi, bien sûr. Vous adaptez uniquement, hein, à ce que vous vivez, bien entendu, les amis, hein. Ok, c'était vraiment magnifique, hein, très parlant pour vous aussi, un peu comme le choix 1. Je suis vraiment hyper heureuse ici de cette énergie de ce bon monsieur ici, le pape, hein. Ouais, rempli de bienveillance et de sagesse. Alors, nous avons le chemin de vie ou année personnelle 9, chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 6. Il n'y a rien de tout ça, ce n'est pas grave. Alors, pour les signes astrologiques, nous avons nos amis les scorpions, nos amis les verseaux, nos amis les sagittaires et nos amis les gémeaux, gémotes et verseaux, versotes. J'aime bien le dire parce que je vous trouve tellement adorable. Vous êtes mes chouchous, vous le savez, hein. Mes petits sagis, bien sûr aussi. J'ai beaucoup de chouchous, moi, hein. Et mes scorpios, qui font partie, bien sûr, de mes amis de signes astrologiques. Voilà, ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et le Vénus si vous avez justement travaillé sur ce genre de relation qui était superficielle, éphémère et des gens qui ont pu profiter de vous tout simplement, hein. Voilà les amis, je vous envoie plein d'amour, plein de force pour la suite. Faites toujours confiance à votre foi, à votre sagesse, à cette intuition qui vous envoie des messages, c'est important, hein. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, bien sûr, le petit don à la chaîne, les amis, ce que vous pouvez mettre, hein. Il y a vraiment pas de souci avec ça. Et n'oubliez pas de liker en partant et
de me mettre les 3-4 pouces là dans les commentaires pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Vous ne devez même pas en dire plus, hein. Je vous embrasse, à très vite. Pour mes amis du groupe 3 qui ont choisi cette magnifique carte du tarot Histoire de sorcière. Alors, je vais vous la mettre là sur le côté avec la jolie carte ici du pape de Nathalie Sylvestre. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo, les amis, parce que ma gorge en prend un coup là. Ok. Alors, on va commencer avec 3 quarts des ports de l'intuition, hein, les amis, pour vous. Alors ici, on vous parle de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors on vous dit que malgré que vous êtes probablement à l'épreuve ici ou dans une situation compliquée, vous en avez déjà traversé d'autres. C'est pas la première fois, hein, parce qu'on parle bien de situations difficiles au pluriel. On voit que vous surfez vraiment ici sur la vague, vous vous sentez peut-être à l'arrêt, coincé, avec un obstacle dressé devant vous, mais on voit qu'en faisant ça, et pour ceux qui bougent beaucoup notamment, je pense à ça ici, je ne sais pas pourquoi, les personnes qui bougent beaucoup, qui ont dû peut-être ben voilà, partir de chez eux, puis encore partir d'un endroit. Je pense aux gens normalement aussi qui... Vous savez, les gens qui font les marchés, hein, par exemple, et qui doivent beaucoup se déplacer, eh bien, on voit ici qu'il y a de l'aide qui arrive, les amis, hein. Vous allez rencontrer de belles personnes, hein. La non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, parfois on a tendance à croire que les situations difficiles qui nous sont apportées dans la vie, et on a vraiment l'impression que c'est des situations qui sont là pour nous déstabiliser, mais que du contraire en fait, hein. Ou que voilà, on n'a pas de responsabilité en l'état dans les choses ici, mais on vous dit que oui en fait. Il faut accepter notre responsabilité. Vous voyez, je ne sais pas moi, si par exemple bah, vous êtes resté dans votre sofa, votre canapé pendant plusieurs semaines et que bah, vous n'en avez pas touché une, hein, on va dire ça comme ça, bah, vous ne pouvez pas, je sais pas moi, checker vos mails pour voir si vous avez une réponse à une demande d'emploi. C'est un exemple, bien sûr. Eh bien, voilà, c'est vous qui n'avez rien fait non plus. Si, par exemple, vous avez été dans une situation amoureuse compliquée et que vous avez fait traîner le délai parce que peur de dire à la personne que ça n'allait pas, peur de vous défaire de cette personne alors que vous savez que c'est toxique, eh bien voilà. En fait, on vous dit vraiment de revisualiser tout ça et de vous dire voilà, mais j'aurais peut-être dû en fait voilà, sans vous culpabiliser. Donc je dis bien sans vous culpabiliser, mais juste vous dire que euh, si ces situations vous ont amené à revoir les choses, elles vous ont amené aussi à vous remettre en question. Et c'est très important de le savoir. Et là, franchement, vous êtes en train d'accepter tout ça. Vous êtes en état de résiliation ici. La perle, témoignez de la reconnaissance que vous avez dans la vie. Voyez? Même si ce n'est pas encore le cas maintenant, vous allez être vraiment dans un état de gratitude ici, les amis. Parce que la vie, oui, elle est difficile, mais elle vous a appris beaucoup de choses. Ici, la non-résistance me parle du pardon aussi. Du pardon que vous pouvez vous accorder une personne en votre cœur, bien sûr, hein, pas vraiment directement à la personne. Je dis toujours que si on a eu un bourreau à un moment et qu'on a été sa victime, eh bien c'est vrai qu'on ne peut pas dire à la personne merci de m'avoir. Ben non. Mais si vous pensez très fort au fond de vous que eh bien c'est parce que vous étiez probablement plus faible, plus vulnérable, ce sera plus facile d'accorder ce pardon. Voilà, pour vous-même déjà. Je le dis toujours, c'est pour soi qu'on le fait, hein.
pour être en paix, quoi. Vraiment, le pape, c'est ça, hein, c'est la paix, c'est la sagesse intérieure, hein. Alors ici, avec l'oracle du scarabée, nous avons la carte 42, le rejet. Plonger en soi dans la rencontre intime avec l'enfant intérieur. La carte 41, l'addiction ici, les amis. L'addiction est la messagère de la liberté. Et vous voyez, c'est vraiment pas anodin que je vous ai dit là tout de suite. Si vous étiez par exemple en dépendance affective de quelqu'un et que vous vous êtes senti rejeté, eh bien, au plus le temps a passé, au plus vous êtes attaché à cette personne, même que vous saviez que c'était pas bon pour vous. Ici, je vois une reprise de liberté, je vois une reconnexion à votre enfant intérieur. Votre enfant a besoin de vous. Vous l'avez peut-être rejeté pendant très longtemps. Donc vous avez oublié de vous amuser, vous avez oublié de souffler, de prendre l'air, de vous sentir, oui, c'est ça, de vous sentir libre en fait. Quelque addiction que ce soit, hein, c'est pas forcément juste la dépendance affective, hein. Ça peut être la dépendance aux somnifères, la dépendance à certaines substances, à l'alcool ici. Euh, on voit que vous allez vraiment retrouver ce souffle de liberté. Vous voyez, c'est vraiment ça ici, hein. Alors Baruch Spinoza, la carte 15, vous dit la joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. On vous dit vraiment ici les amis, soyez en joie. Soyez en joie, peu importe la situation difficile que vous traversez ou celle que vous venez de quitter. En tout cas, la joie, elle revient petit à petit dans votre vie ici. On vous parle de votre ancrage avec la terre ici. La terre est mon ancrage, mes racines, j'y puise une fertile énergie. Vous voyez, de l'état de... J'aime pas trop dire le terme victime, j'aime pas ça, mais bon. De l'état difficile ou complexe dans lequel vous êtes trouvé, hein, et qui vous a affecté, qui a affecté votre enfant intérieur, on voit que vous allez vraiment vous réancrer. Quand vous vous réancrez, vous êtes dans une autre énergie. Vous admettez facilement vos responsabilités, les torts de l'autre, vous savez exactement où vous situez en fait. Un peu comme au groupe 2, je disais retrouver sa juste place, c'est vraiment ça ici, hein. Encore un petit peu d'ancrage les amis, vous y êtes presque, hein. Moi je vois vraiment que vous allez reprendre ici, reprendre en joie, en spontanéité, en légèreté aussi. Il manquait sûrement de légèreté ici dans votre vie, hein. Peu importe la situation, je dis toujours adaptée à celle que vous vivez actuellement, hein. Ça peut être, voyez, vous êtes à une place depuis 15 ans, un boulot qui vous convenait bien au début et qui petit à petit vous pèse, la situation s'effrite, les collègues changent, il y a une autre équipe qui arrive, vous vous sentez de plus en plus mal. Ça peut être ça aussi, et vous avez traîné ça longtemps, et maintenant que vous souhaitez vous en débarrasser ou partir, quitter cet endroit, vous savez que ça va probablement impacter aussi pendant, je l'espère pour vous, hein, que un mois ou deux, pour d'autres ça va être 3, 4 mois avant de retrouver autre chose. Et pour accepter tout ça, il faut être ancré, les amis. C'est très important. Parce qu'en étant ancré, vous retrouvez de l'énergie pour justement, si c'est le cas ici, bien vous positionner et savoir dans quelle direction vous voulez vous diriger. N'oubliez pas que je fais des guidances de mission de vie, hein. Il y a quelque chose qui me dit que je dois vous le dire ici, parce que parfois, on ne s'imagine pas à quel point ça peut être bénéfique de savoir qu'on a du potentiel et on ne sait parfois pas l'utiliser à bon escient. Ici, il y a des personnes qui ont besoin d'être guidées aussi, hein. Oui, le pardon. Vous voyez, c'est ça, hein. Je parlais du pardon là tout de suite. Je l'ai compris avec la carte de la résilience, là, de la non-résistance, hein. L'illusion. Oui, c'est ça, hein. L'ouverture du troisième œil, le delta. Donc l'élévation aussi spirituelle ici. Et l'éternité. Vous voyez les amis, ici, ce travail de pardon que vous êtes probablement en train de faire pour vous vis-à-vis d'une autre personne ici, parce que vous étiez dans l'illusion, mais vous le reconnaissez à l'heure actuelle, que vous avez été illusionné, que tout n'est pas spécialement de la faute de la personne en face, que vous avez aussi accepté des choses, que vous avez été peut-être trop tolérant ou tolérante ici. Ça vous permet d'observer la vie avec un autre regard.
Alors, l'éternité, on vous dit que, voilà, vous avez... oui, c'est ça, hein, vous reprenez les armes, hein, les amis. L'éternité, c'est quelque chose que vous voudriez voir se concrétiser dans le temps, sur du long terme ici. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Tout le monde peut faire ses erreurs, les amis, hein. Nous en avons tous commises des erreurs. Alors, l'erreur, le mot, il est waouh. Euh, Ces erreurs, ce sont aussi des expériences de vie, hein. C'est ce que je vous disais là tout de suite, hein. Pour l'instant, il y en a beaucoup qui passent une épreuve, probablement au niveau émotionnel ou avec quelqu'un avec qui vous étiez, où la communication peut-être a été impactée ou ne passe plus. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ ici, les amis, hein. Ouais. Vous reconnaissez tout ça, hein. Vous êtes en plein parcours de réalisation pour moi, parce que vous reconnaissez beaucoup de choses, hein. Ouais. Comme je le disais, je ne sais plus à quel groupe d'ailleurs. C'est pas grave, hein, vous avez rien fait de mal, hein. Ce sont des épreuves qu'il fallait traverser pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez devenir, voyez, une meilleure version de vous-même, hein. C'est vraiment ça ici, hein. Ah, c'est beau, hein. Ouais. Vous voyez? Ne vous tracassez pas, les amis, hein. Moi, je dirais ici, d'ici 3 à 4 mois, ces épreuves sont derrière vous, hein. Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre, hein. Vous aviez besoin de connaître, alors je sais que ça va vous paraître bizarre, mais l'adversité, la rivalité, la jalousie autour de vous. Vous aviez besoin, oui, d'en prendre conscience. Vous êtes trop longtemps fait souffrir aussi ici, hein, pour pouvoir vous élever, hein. C'est vraiment ça ici, les amis, hein. Et quelque part, je dis pas que c'est beau ce que vous passez et on est probablement tous déjà passés par là, mais quelque part, ça vous ouvre de nouvelles portes aussi. Si vous n'étiez pas passé par tout ceci, vous n'auriez pas pu accéder à cette nouvelle porte, hein. Pour d'autres, ça va déjà être rapide, hein. Ça peut être dans les 2 mois, bien sûr, hein. Ah, je ne donne pas de date, je donne juste une période. Les énergies, voilà, sont en mouvement, bien sûr, hein. Alors ici, avec le Béline, les amis, l'inconstance, l'instabilité, l'argent, la trahison, oh mon Dieu, la stérilité, ouais, c'est ça, hein. L'eau, hein, on parle à nouveau de vos émotions ici, les amis. L'eau, ok. Le despotisme, ouais. L'étoile de la femme. Donc, ça peut être pour vous, madame, ou ça peut être une femme en face de vous également, hein. Mais on voit que vous êtes clairement protégé par l'univers ici, les amis, hein. Alors, pour moi, il y en a beaucoup qui sont en situation instable au niveau financier, euh, qui ne savent pas terminer les mois comme il faut, qui sont de plus en plus difficiles. Ça, en même temps, je vais vous dire, c'est la période aussi dans laquelle on vit, hein. Donc vous allez me dire, ben, bravo, papillon de lune, tout le monde hein, ne croule pas sous l'oseille pour le moment, c'est clair. Pour moi, c'est dû à une trahison. C'est quelque chose qui vous a tellement... euh, quelqu'un vous a peut-être dénoncé au boulot ou accusé à tort. Euh, Ça peut être une situation familiale qui a dégénéré. Ça vous bloque ici. Au niveau émotionnel, ça vous bloque. Peut-être que vous êtes de ces personnes qui vous dites je pourrai plus jamais rencontrer quelqu'un parce que voilà, je ne sais plus avoir d'enfant, par exemple, hein, parce que mon âge voilà ne me permet plus, ou ma situation est stérile parce que justement voilà manque financier, et vous vous dites j'y arriverai jamais. Et au plus vous vous dites j'y arriverai jamais, au plus ça vous bloque dans votre émotionnel. Alors j'ai envie de dire accueillez, accueillez. En fait l'univers est ici vraiment pour vous demander de d'accueillir la vie comme elle se présente, même si c'est pas tous les jours facile, hein. Clairement, c'est ça. Regardez. Il y a un nouveau départ et un nouvel envol, hein. Je vous avais dit, hein, d'ici 2, 3 mois, hein. Ouais, vous allez découvrir comment vous dépêtrer. J'aime bien ce terme, mais c'est vraiment ça. Vous allez découvrir comment sortir de votre cloître, de votre zone de confort, de cette situation compliquée pour à nouveau pouvoir vous faire plaisir. Vous voyez, ça peut être même pour certaines personnes ici manger comme il faut, hein, se nourrir à nouveau décemment, hein. Je sais qu'il y a des personnes, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, qui ne mangent pas tous les jours à leur faim ici, hein. Et on a une bonne nouvelle qui vient à vous, hein. Ouais.
Attendez les amis, entre 6 à 9 semaines pour certains, il y a vraiment une bonne nouvelle qui vous parvient. Il y a quelqu'un aussi qui pense peut-être beaucoup à vous, un ami, une amie. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne ou pas? Mais en tout cas, une personne qui va vous aider à sortir de ce marasme ici, hein, qu'il soit financier ou qu'il soit émotionnel d'ailleurs, hein. Ouais, c'est pour ça qu'on a le pardon, hein. Mais allez au-delà, les amis. Allez au-delà de ça, vraiment, parce que je pense que vraiment, vous le méritez ici. Vous êtes des très belles personnes, hein. Vous êtes vraiment des perles, hein, j'ai envie de vous dire ça ici. Alors, avec les infos ici pour les heures miroirs. Alors, mauvaise nouvelle, 10h01. Bon ben, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Il y a pour beaucoup une mauvaise nouvelle qui vous est tombée dessus. De toute façon, on l'a vu aussi, hein, mais il y en a une bonne. Ce qui est bien, c'est que à l'envers, vous voyez, du décor, il y en a une bonne qui arrive, hein. Donc, cette mauvaise nouvelle, ben forcément, ça vous a pas plu. Alors, ça a pu être une dette que vous avez du mal à rembourser. Ça a pu être une personne que vous connaissiez qui est tombée malade. Peu importe. Ici, vous venez, je pense déjà d'avoir cette mauvaise nouvelle, ou c'est sur le point d'arriver, mais pas de panique, hein. Donc je vous le dis tout de suite, ne vous dites pas tous les jours, oh mon Dieu, papillon, a parlé de mauvaises nouvelles. Non, c'est peut-être une mauvaise nouvelle que vous avez déjà reçue par le passé ici, hein. Mais en tout cas, on vous demande de rester optimiste avec l'heure 3h30 ici. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Donc, même si c'est difficile, et comme je vous comprends, c'est difficile, restez positif. Restez centré. Voyez plus de positif que de négatif, ça veut dire vous lever le matin et dire que c'est une journée comme une autre qui démarre, qu'elle sera forcément meilleure que la précédente. Voyez ce genre de pensée. Parce que si vous êtes toujours dans les pensées négatives, mais forcément vous ne sortirez jamais de ce cloître où vous êtes là, hein. Le cloître, ça peut être une zone de confort que vous n'avez jamais voulu quitter non plus, hein. Et qui pourtant sera peut-être une option, une solution pour vous permettre d'accueillir cette nouveauté en fait, hein. L'heure 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc je vous dis, ici le pape, c'est un conseiller, et je pense qu'ici le message il vient de lui directement. Ok, il y a eu des bourrasques, il y a eu du vent, il y a eu de la tempête, vous avez continué d'avancer malgré tout, mais ne vous arrêtez pas, ou ne rebroussez pas chemin. Il y a probablement quelque chose à adapter. Ça peut être changer de lieu de vie parce que là où vous vivez, c'est trop cher. Ça peut être réadapter quelque chose au niveau de votre santé, vous nourrir d'une manière différente. Ça peut être beaucoup de choses, mais ne baissez pas les bras ici, s'il vous plaît, de grâce, les amis, hein. Au plus vous allez dans cet optimisme, au plus vous allez vibrer aussi dans une autre énergie, hein. Alors bien sûr, le petit oracle des heures miroirs ici est de Fanny Féerie Cartomancie, une consoeur à moi qui a également sa chaîne, hein. Alors, avec le tarot, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce beau tarot ici? Je vous dirai pas, mais la dernière carte, je l'adore, contrairement à celle qui arrive. Vous voyez, vous avez des fardeaux. En acceptant votre responsabilité des choses, une solution émerge. Alors, en parlant de responsabilité et de fardeau, vous avez peut-être tout pris à bout de bras, tout pris sur les épaules. Des choses qui ne vous concernent peut-être même pas à la base, mais on vous a tout mis sur le dos en disant mais tu vas t'en sortir mon chéri ou ma chérie. Vous voyez, vous êtes à une place, il y a des collègues qui tombent malades et hop, vous avez tout le travail pour vous.
Et vous êtes là, yes, youpi, super, je vais bien m'amuser. Mais vous êtes fatigué. Au départ, vous acceptez et vous acceptez, on vous en donne encore plus et encore plus. C'est un exemple, évidemment, ici aussi. Ça peut être pour toute situation, hein. Et là, vous terminez ce cycle parce qu'il est temps de laisser vos fardeaux, les amis, hein. Il est temps de lâcher prise, il est temps de laisser tomber toutes ces choses lourdes ici, qui ne vous vont plus, hein. Vous êtes beaucoup trop fatigué, hein. Ouais, et de toute façon, ici, regardez, on a la lune, hein. La lune nous parle de confusion, vous voyez, au niveau des émotions. Parce que vous voulez continuer à prendre des choses à bout le bras, mais vous n'avez plus la force. Donc, lâchez prise sur la situation, les amis. Il y a une lune qui va être importante ici, hein. Ouais, ouais. Ça peut être une lune sur le mois de mars ici pour vous, hein. Il y a une lune qui va être importante, hein. Vous voyez, c'est le mental. Ce sont vos pensées qui vous bloquent. Vos pensées négatives qui vous bloquent. Alors ça peut être la peur, bien sûr, la peur de manquer. Ça peut être la peur de tomber, la peur de dévaler une autre montagne ici. Et de, voilà, de dévaler cette montagne avec tous ces bâtons, toutes ces charges. Vous savez, le mental nous apporte des peurs. euh, et on s'en rend pas toujours compte, mais au plus on mentalise ici, au plus on se renferme. Quelqu'un m'a dit dernièrement, euh, quand on a des problèmes, qu'ils soient financiers, d'ordre amoureux ou autre, et que on n'accepte pas de demander de l'aide, eh bien, au plus on se bloque avec tout ça, avec ces pensées négatives, avec ces émotions, voilà, qui sont pas trop bonnes pour nous ici, eh bien, au plus on est reclus. On se bande soi-même les yeux, on ne sait plus où on en est, vous voyez. Et ici, il faut vraiment sortir de ça, les amis, hein. Il y a une lune qui va vous aider, ou il y a quelqu'un qui vous vient en aide ici. Ouais, Three of Wands, le 3 de bâton, hein. Vous voyez. Vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, les amis, ici, hein. Vraiment, dans 3 mois, les choses peuvent changer, hein. 3, 4 mois pour certains. Vous allez sortir la tête de l'eau. Vous allez y arriver, hein. Ouais, vous voyez, la carte de la mort. Métamorphose, transformation, hein. On vous demande aussi de couper, hein, de couper dans une situation ici. Ça peut être des deuils aussi que vous avez vécu ou un deuil ici. Venez d'apprendre la nouvelle. Ça peut être ça, hein, pour certains, mais euh, vous êtes une personne à part entière et vous ne devez pas gérer ça tout seul, hein. Vous voyez, quand on est dans une épreuve pareille, eh bien, on a besoin de soutien, mais on a besoin aussi de se reposer, de reposer ce mental ici, pour laisser sortir des émotions, parce que c'est bon, ça purifie vraiment ici, hein. 3 de denier, c'est exceptionnel, hein. On a 2 fois le 3. Tantôt on était sur l'heure 3h30, hein. Euh, Quelqu'un vous vient en aide, les amis. Si vous n'osez pas, peut-être demander de l'aide. Faites-vous accompagner par quelqu'un de compétent, en thérapie, euh, en magnétisme, en soins énergétiques, un conseiller, une conseillère financière, psychologue, assistante sociale, bref, peu importe, mais il y a quelqu'un qui vous vient en aide ici. Parce que vous vous serez relevé, vous aurez décidé de demander, hein. L'as de denier. Ouais, nouveau départ financier. Et peut-être demander à une personne de vous aider à régler une liquidation, une faillite, un dossier de surendettement, euh, quelque chose comme ça ici, hein, pour repartir à zéro, hein. Et vous avez le succès, le soleil. Donc vous voyez, si vous faites un effort de ne pas rester cloîtré là, on vous dit que le succès arrive ici pour vous, hein. Bon, c'est vraiment très très joli, les amis, hein. Il y a juste que oui, ça coince un petit peu au départ parce que vous êtes trop fatigué. Donc prenez un peu de temps pour repenser à tout ça, mais délaissez le côté mental ici. Le côté j'intellectualise, voilà, où je veux que les choses aillent trop vite directement, je veux tout comme ça. Prenez le temps de vous reposer, vraiment.
Je pense que la prochaine lune ici va vous inviter d'ailleurs à vous reposer ici, les amis, hein. Alors j'ai des cartes de la magie verte qui sont restées coincées dans ce tarot-ci. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ouais. Vous allez prendre une grande décision ici, hein. La décision d'accéder à votre bonheur, à votre épanouissement financier, à quelque chose de bien plus stable ici. Et c'est vous, hein, qui le décidez, parce que c'est vous qui allez faire le pas en avant pour sortir de ce malheur, de cette tristesse ici, les amis, hein. Vous allez envisager votre chemin d'une autre manière. Surtout pas abandonner, ne surtout pas vous abandonner en chemin. Y aller, mais y aller vraiment en fait. Ouais, le magicien, vous voyez? Il y a vraiment quelqu'un qui vous aide ici à transformer votre situation en quelque chose de plus serein, de plus paisible. Je vous ai dit là tantôt, je vous vois prendre un souffler et être plus paisible. C'est vraiment ça dans les 2 3 mois ici, hein. Changement. Petit message de vos anges. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc vous voyez, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Mais il est temps que ça change. Demandez à vos anges ici ce changement, parce que honnêtement, vous le méritez plus que tout ici. Et on vous dit que la nouveauté, elle ne doit pas vous faire peur, que le changement, il sera bénéfique pour vous ici, hein. Alors, on a la carte de l'éveil. Ouais. La transformation, les amis, à nouveau. Et nouveau départ. Nouvelle aube, hein, je vous avais dit, hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en début de parcours d'éveil spirituel, où vous vous éveillez à de nouvelles choses, au niveau émotionnel ou peu importe, hein. On voit que la situation, elle change, hein. Donc ne vous inquiétez pas, hein. La situation change ici. En plus, si je fais le calcul, on est vraiment sur du changement ici, hein. Il y a un nouveau départ qui vous attend, les amis, hein. Même si maintenant, à moment où je vous parle, vous ne voyez pas cette solution, eh bien, elle est là en fait, hein. Elle est vraiment là, hein. Alors, en amour ici, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, que vous soyez célibataire. Mais ici, ça va être un petit peu original. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire, ah, vous allez rencontrer quelqu'un. Je vais vous demander, enfin, avec toute votre dignité et votre conscience ici, d'être honnête avec vous-même. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas, comme j'ai demandé au premier et au deuxième groupe, de mettre ici par exemple des fleurs. Voilà, des roses, des tulipes, peu importe. On va vraiment aller voir ce que vous détestez dans une situation amoureuse, que ce soit parce que vous en avez déjà vécu plusieurs, ou que ce soit quand vous avez rencontré la personne de votre cœur, ou une personne vous aborde, et qu'est-ce que vous détestez en fait? Eh bien ici, vous détestez les gens qui se dissimulent, les manipulateurs de toutes sortes, les gens qui vous trompent, qui rusent avec vous, qui portent un masque. J'ai l'impression que vous les sentez, vous les avez pas toujours sentis arriver, et ici, vous ne voulez plus de tout ça, hein. Parce que vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal, de stable. Vous voulez vraiment quelqu'un qui soit comme vous, sincère, honnête, qui parle ouvertement avec son cœur et qui ne se cache pas derrière ce masque ici. Parce que vous restez fidèle et loyal à vos valeurs. On a la chaleur, l'été, l'atmosphère chaleureuse. Pour vous, c'est très important dans une relation ici, la communication honnête et sincère, d'âme à âme. Vous voyez, quelque chose de très ouvert ici. On vous dit que si vous avez passé ce genre de situation et que ça vous a vraiment meurtri, parce que c'est jamais gai de découvrir que la personne en face, elle porte un masque, ou qu'une personne même de la famille ou quoi porte un masque, on vous dit que parce que vous êtes resté fidèle et vous êtes resté, ben voilà,
droit, honnête, sincère, eh bien, il y a de belles choses qui vous attendent. Oui, vous êtes des gens extrêmement intuitifs et maintenant, on vous reprendra plus. Parce que ce genre de manipulation ici vous a permis aussi d'ouvrir votre troisième œil et de reconnecter à cette intuition. Et pour le domaine amoureux, certainement. Parce que je pense que peut-être que c'est vous aussi à un moment qui avez porté un masque de peur de vous montrer comme vous étiez, hein. Mais maintenant, c'est fini. Vous voulez vraiment quelque chose de sincère et d'authentique, hein. Oui, alors on parle d'un goût d'inachevé, on parle du passé ici, d'une relation discrète et oui, secrète, d'une différence d'âge entre vous et d'une relation différente quant au chakra du plexus solaire. Vous rentrez, alors si c'est pas encore le cas, ne prenez pas, mais j'ai l'impression que par le passé, vous avez toujours l'impression que les situations se terminaient mal. Euh, Peut-être à cause de vos différences. Il y avait trop de différences. Ici, si vous êtes dans une relation discrète ou secrète, ou qui commence à peine, ou qui a commencé cet été, ou une personne différente qui arrive parce qu'elle a une différence d'âge avec vous, c'est peut-être 10 ans même, hein, ne vous inquiétez pas avec ça, parce que, ok, on vous dit il y a des différences, oui, mais vous êtes complémentaires ici, hein. Vous êtes vraiment complémentaires, hein. Et ça, vous allez le revoir d'une autre manière que par le passé. Par le passé, vous avez cru que c'était... Peut-être par le passé, moi ce qu'on me dit ici, vous étiez dans une relation où vous pensiez être tous les deux les mêmes. Et c'est pas toujours bon, hein, d'être tous les deux les mêmes. Voyez, même façon de penser, même façon d'acter les choses. Parce qu'après, ça devient monotone et ennuyeux. Ici, on vous dit que la prochaine relation, ce sera entièrement différent de ce que vous avez connu jusque maintenant. Cette personne qui a une différence d'âge, vous allez bouger avec elle ou en tout cas emménager avec elle. Il y a un changement de ville, peut-être même de pays pour certains. Il y a un déménagement qui se profile aussi. Et pendant ce déménagement, eh bien, quelqu'un vous vient en aide et ce sera la future personne de votre vie. Pourquoi pas, hein. Je prône pas le conte de fées ici, mais il y a des choses très belles qui arrivent, hein. Ouais, vous voyez, chakra sacré et plexus solaire. En fait, vous devrez vraiment travailler ces deux chakras, les amis, pour reprendre de la confiance en vous. Parce qu'à partir du moment où vous vibrez la confiance en vous, vous attirez une personne euh, qui sera sincère et authentique aussi avec vous. Voyez, adieu la routine, rencontre par synchronicité, hein. Donc je vous disais, hein, ça va bouger les amis. Pour ceux qui sont encore seuls, je pense qu'ici au mois de il est possible au mois d'avril, au mois de mai, en tout cas au printemps prochain, les choses commencent à s'activer, hein. Pour ceux qui regardent maintenant, hein. Pour d'autres, si on est au printemps, quand vous regardez cette vidéo, ça peut être sur la saison après, bien entendu, hein. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. On va aller voir quels sont vos chemins de vie année personnels. S'il n'y a rien de tout ça, comme d'habitude, vous ne vous inquiétez pas. Chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 7. Ici, les signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus si ça a directement percuté ici. Les cancers, mes capris d'amour, mes lions et lionnes et mes amis taureaux. Voilà, voilà. N'hésitez pas, hein, surtout si ça vous parle, à me mettre, je sais pas, moi, deux, trois tulipes, deux, trois roses, des fleurs. J'avais demandé au groupe 1 étoile ou soleil. Pour vous, c'était les fleurs. Et pour le 2, j'avais demandé de mettre des petits émoticônes avec des pouces. Donc n'hésitez surtout pas, hein, c'est vraiment sympa. Si vous n'aimez pas trop, comment dire, commenter en temps normal et que vous voulez pas blablater, voilà, vous mettez juste ça et j'aurai compris en tout cas, hein. Je vous fais des gros bisous. Ceci est la dernière vidéo du mois, bien sûr, puisqu'après j'ai votre horoscope du mois de février à préparer et les énergies des semaines qui viennent. Donc je prendrai une petite pause et quand on reviendra au mois de février, ça tombera bien, puisque là nous serons sur la carte de l'amoureux et bien sûr, vous savez, hein, la Saint-Valentin le 14, donc la vidéo sortira bien sûr un petit peu avant. Je vous embrasse les amis, merci infiniment de me suivre, d'être à l'écoute et puis pour ceux qui arrivent, eh bien bienvenue dans cette belle communauté que nous formons depuis 2 ans et demi. À bientôt les amis.